Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Là, à la mode, c'est pas les blagues d'intro, c'est plutôt les balatros. Allez! Boum. Et alors, il y a quoi? Bouillard! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro, je sais même pas combien, de Comics Outcast 224. 272. J'étais un peu dans le futur déjà. Et c'est pas n'importe quel épisode puisqu'il s'agit des Bouilladors. Oh, bravo! Ouais. Les Bouilladors, ce rendez-vous annuel où la rédaction de Comics Outcast ainsi que son audience, sa communauté, vous propose le guide ultime de lecture et de visionnage des choses qui sont sorties l'an dernier. Donc en gros, la question c'est où est-ce qu'on dépense notre argent, où est-ce qu'on ne le dépense pas. On a plein de catégories rigolotes et voilà, il y a un petit rituel. Alors je pourrais vous raconter un petit peu comment ça se passe dans les coulisses, mais globalement, voilà, on se réunit, conciliabule privée, on ferme les volets, on débat jusqu'à la mort pour élire un certain nombre de prétendants au titre de, par exemple, hors les bulles de l'année, ou encore éditeur français de l'année, ou de manière plus importante, le comics de l'année. Et oui. Et une fois qu'on a établi cette petite liste, on la publie sur Internet. Il y a une petite fumée dans la cheminée violette qui sort. D'abord, on ouvre les fenêtres et on fait la cheminée. On enterre des cadavres. Et voilà, c'est ça, on cache les personnes qui ont péri dans l'exercice. Et puis après, on remet le pouvoir, quelque part, à notre communauté, qui choisit toujours avec... discernement. Ouais, discernement, l'œil de lynx, quoi. Quelque chose qui ressemblerait voilà, Un vote démocratique ? Alors, oui, Pas de vulgarité. la démocratie, voilà, une démocratie Un peu dictatoriale, quoi. poutinienne, voilà. C'est ça. Pour les Bouilladors, aujourd'hui, nous avons une fière équipe autour de la table. Tout d'abord, nous avons XT. Bonsoir XT, un tonnerre d'applaudissements pour XT. Bravo. Ah là là, ça fait clipper mon master. Ça va ? Oui, très bien. Est-ce que tu es prêt à, quelque part, un petit peu révéler la vérité ? Non. D'accord. Non, parce qu'après, on va les tomates, tu sais, les bouteilles en verre. Ok. Enfin, tu Il y sais, a ça du peut fromage. ça peut être douloureux. Oui, là, Il va y avoir du vol de bleu. dans là, l'audience, il y a je des pense, mais- planches de fromage. Ouais. Effectivement, je vois des desserts, des cookies. Donc, ça peut faire Ouais. plus mal qu'une tomate. Et des bouteilles vides. Ok, nous avons également Reagan. Bravo. Hello. Reagan, désormais un incontournable. Ça va ? Ça va et toi? Ça va très bien. Toi, tu es prêt ? Écoute, après moult débats que nous avons pu avoir tous sur les sujets, oui, on est fin prêt. Bon, je te demanderai plus tard si tu es surpris des résultats, mais voilà, j'imagine au cas par cas, il y a des choses qui vont être étranges à révéler ce soir. Il y a des belles choses, hein, il y a des choses étranges. Voilà, et des choses également qui sont Déjà, comme naturelles. Tout à fait. D'ailleurs, Snyder n'est pas dans les élus, hein, spoiler alerte. Snyder n'est pas dans Cette les année, élus. non. Zack Alors, attends, Snyder. Est-ce qu'il était dans les Il était pas nominés nominé. Il y a 2 ans, oui, il me semble qu'il était dans les nominés et qu'il avait fait un score assez élevé quand même. La Justice League, quand même. Hein, Ouais. Batman v Superman. Ah, ce Snyder-là. Celui-ci, oui. Oui, non, mais il y a trop de Snyder dans le comics. Ah, non. Aucun. Ah, si, quand même. Bah oui, si, quand même. Si, quand même. Nous avons également une sorte de presque petit nouveau Ah. en la personne de Matt. Merci. Bonjour. Bienvenue. Bravo. Non, en vrai, je dis nouveau, mais il est complètement rompu à l'exercice puisque tu as enregistré quand même pas loin de un épisode. C'est déjà énorme. Donc, qui est le dernier qui est sorti ? Non, celui. C'est le dernier. 152. Je suis perdu dans le temps, moi. Ouais, j'enchaîne là. C'était bien ? C'était super. Maintenant, le rythme est intense avec les bouillas, là. Ah bah Ça là, va on être, est sur un rythme effréné. C'est comme ça, Comics Outcast. Ouais. C'est l'actualité n'attend pas. Ok, BFM TV. L'actualité de l'année dernière. Voilà. Tout de suite, notre correspondant local du bout de la table, François. Oui, je vous reçois, oui. Yes, François. How are Yes. you from the bout de la table?
Eh bien, écoutez, professeur Larousberg, tout se passe pour le mieux ici. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Ça se passe bien. On se dirait que ça se passe bien. Et également autour de la table, puisque finalement, là, on est comme une sorte de grande tablée, le public. Bravo. Traditionnellement, bien sûr, les bouilladors sont en public. Bah, c'est quand même l'occasion de se boire un petit jus d'ananas. Ouais. Cul sec. Avec modération. Ben, ça fait pas de bruit, je suis très déçu de mon effet. Bah écoutez, moi je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses d'autres à dire, si ce n'est peut-être éventuellement de vous révéler quand même que c'est un vote qui a été serré ici et là, que ce sont des centaines de votants et des records battus. Et puis que finalement, toutes les personnes qui sont là ce soir avec nous, il est 15h, donc on On est dans une cave. Voilà. Mais on choisit Comics Outcast et pas le spin-off des Bouilladors qui se tient porte de Versailles, je crois, hein, la Comic Con. Oui, un truc. Voilà. Jim, si tu nous entends. Voilà. Il y a Certains Jim- l'entendront certainement. Jimmy, non mais nous on n'y va pas parce qu'en fait on l'a déjà rencontré. Oui, Jim. bah oui, c'est vrai en plus. Moi, franchement, Jim, j'ai son 06, je l'appelle quand je veux, je vois pas pourquoi j'irai là-bas. Non, mais c'est Je clair. préfère être avec vous ce soir. Il t'a envoyé un petit dessin d'ailleurs il y a pas longtemps. Oui. Et il m'a dit qu'il referait peut-être un Batman. Incroyable. Après, je veux pas trop breaker des news, mais alors. Attends, Adrien, avant qu'on commence, une pensée pour Jean. Ah oui, pardon. Qui aurait dû être avec Bah alors, voilà. À tous les absents, mais Jean, globalement, Jim, Jean, ouais, je Mais vois. alors, Tous pour les dire absents, le- mais il y en a qui sont tombés au champ de bataille Ah ouais, il y a mais- plus longtemps que d'autres. sur les derniers mètres pour certains. Non, mais là- Jean, il est arrivé à peu près au coin de la rue. C'est ça. Et, Et je l'ai vu. Alors, je l'ai vu. Petit coup de fièvre. C'est-à-dire qu'il est même pas au fond de son lit. C'est-à-dire que l'état de déchéance est tel. Je l'ai vu. Il est avec une couette sur son canapé en train de regarder la télé. Oh, pauvre petit D'accord. père. Donc le week-end de Pâques, top. Ok. Donc Bah- pensons bien à lui. Jean, on te fait un bisou. Des bisous. On Des bisous pense à à Jean. Jean, on pense aux familles, à tous les Suisses, bien sûr. Sans plus attendre, un petit jingle qui sera modifié au montage. Et on va commencer par la meilleure blague d'intro Comics Outcast 2023, qui sera pas la précédente. Voilà. Il y a des chances. Des centaines de personnes dans le public qui ont fait blou 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 en même temps que vous. Ça faisait quelque chose. Mais ça s'entendra pas à Non. cause des micros. Mais, Mais voilà. nous, ça fait des blou blou dans le ventre. C'était un stade entier. Alors la meilleure blague d'intro Comics Outcast 2023, je la remettrai une fois qu'on l'aura élue, bien sûr, mais elle était désopilante et elle vous sera présentée par XT et Matt. Lequel? Ah pardon. Eh Bah, alors oui. ça, moi je sais pas. Celui du bout de la quand je table. vois Matt avec un seul T, Ouais, c'est moi. Ouais, c'est c'est toi. Matsat. Matsat. Je vais faire un search and replace. Donc remplacer Contrôle Matt H. par voilà grand Mais- remplacement. Mais Matt, du coup, c'est quoi à ton avis la meilleure blague d'intro? Pour celle d'Adrien. Ah bon? Ah bon? Non mais t'es sûr Matt que c'est celle d'Adrien? Non, mais faut pas me poser de questions là. Eh bien, s'il faut bien l'annoncer alors, la meilleure Oui, blague... c'est qu'il a préparé un truc. C'est Salpio. Mais non, mais... s'il faut bien préparer quelle était la meilleure blague d'intro, eh bien, bah oui ça, XT, c'est quoi la meilleure blague d'intro? Bah, je sais pas XT, qui c'est la meilleure blague d'intro? Je sais vraiment pas du tout. Ah. Mais attends, faut que j'aille vraiment relire les résultats. Mais attends, je l'ai. XT. Ah mais oui, bien sûr. C'est Ketrus et Ketrus. Ketrus et Ketrus. Qui concurrençait donc c'est Sals pareil et moins d'une heure chrono, mais Ketrus et Ketrus a évidemment gagné haut la main à hauteur de à peu près 28% des voix. Ok, Comics Outcast 216 si ma mémoire Tout est à bonne. fait. Et que je vois correctement dans la télé. Oui, grosse mémoire. Surtout que le moins d'une heure ou de cast est plutôt un running gag finalement. Hein. Oui, non, il y a des règles très strictes dans les bouilladors. On ne peut pas élire bien sûr un running gag en moins d'une heure. Qui s'en souvient de la blague d'intro de Ketrus? Personne, Ah, mais si, bah bien si, sûr, mais merci. si, bien sûr. Ah, La majorité des votants. tu sais, qui s'en souvient? C'était il y a 3 semaines à peu près. La catégorie suivante,
qui est hautement plus... voilà, ça y est, les trucs un peu auto-centrés, là, c'est passé. Passons donc à une des catégories mères, j'ai envie de dire, qui nous passionne tous. Pourquoi pas père? Écoute, ou député. Oula. Quel est le arrêter, hein. hors les bulles de l'année, à savoir donc le film, la série, l'expo, le produit dérivé, que sais-je, qui aurait rempli d'amour le cœur de nos auditeurs. C'est XT, à nouveau, et Reagan qui nous en parle. Une sacrée année, un côté hors les bulles. Ouais, l'air de rien. Flash, super. The Marvels, Blue Beetle. Ouais, des, Voire des- même Scott Pilgrim. ouais, des grands moments. Ah, de- des grands moments, hein, Des clairement. grands moments. D'ailleurs, je veux dire, Flash meilleur que No Way Home déjà. Enfin, Bah, tellement qu'on n'en a pas fait un hors les bulles et qu'il n'est pas nommé d'ailleurs. ouais, clairement. Flash n'était pas nommé. Un En fait- vrai événement. En fait, le Flash a été une pastille par Jean qui nous a épargné. Ah oui, c'est hors les vrai. bulles, qui nous Oui, a c'est épargné vrai, hors je les m'en bulles souviens. complets. Je regrette que Jean ne soit pas là. Je voulais débattre avec lui, lui prouver par A plus B que The Flash est quand même meilleur que No Way Home. Rien n'est pire que No Way Home. C'est dur, c'est dur. Jean, si tu nous entends. Il y a des gens qui sont pas d'accord dans la salle. Ils ont tort, c'est pas Mais grave. de belles pépites quand même, notamment avec Moon Girl, qui a été une magnifique trouvaille dont lors de l'enregistrement, nous avons fortement apprécié d'ailleurs. Mais le gagnant ne fait pas vraiment de doute, j'ai envie de vous dire. 2023 a été quand même fortement marqué par un film en particulier. Un très beau film. Un très très beau film, même si ça a laissé sur sa fin, pour d'autres raisons, des personnes. C'est bien sûr Spider-Man Across the Spider-Verse. Bravo. Je crois que le cours de l'action de Sanofi a sérieusement augmenté suite à la vente de paracétamol après le film. Ouh, il me reste semble. encore du sel, même pour les bouillards. Il me semble. Non, mais un film que tout le monde a aimé ici. Oui, je après, il pense. y a des exceptions dans le VHS, hein, on confirme. Ils ne sont pas présents d'ailleurs aujourd'hui, comme par hasard. Hein. Mais globalement, ça a quand même apporté l'adhésion, puisqu'on a quand même des résultats assez massifs. On est à 47% de vote Oh là là. pour Across the Spider-Verse, donc je pense que les choses sont assez claires. Si, je pourrais presque dire la conclusion qu'un Français sur deux C'est clair. plébiscite Across the Spider-Verse, qui, entre nous, est en demi-film. Oui, c'est son principal défaut malheureusement, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je rajoute malheureusement une des propositions a eu 0 vote, malheureusement. Personne, personne n'a voulu donner sa voix. Donc, malgré nos débats houleux, on Exactement. aurait élu quelque chose qui n'avait pas de place dans cette liste. Eh oui, eh bien The Marvels n'a pas trouvé c'est malheureusement. dur, c'est dur. Zéro vote. Alors je vous avoue que c'est comme on l'a dit dans le HLB qu'on avait fait dans Comicscast, on n'avait pas trouvé ça vraiment catastrophique. C'était innocent, mais c'était pas. Non, Donc mais j'avoue que il y a 0 une vote, vraie- c'est violent quand même. Il y avait quand même une vraie concurrence en face aussi. Ah oui, Spider-Verse, ça a mais quand même. 0, Mais oui, ça pique un peu en effet. Non, mais qui pourrait, en toute présence d'esprit, dire ça, c'était le meilleur film Oui, c'est ça. de l'année? Il y a Alors des gens, oui, ils ont voté pour Blue Beetle. Merci. Il y a des gens qui ont voté pour Blue Beetle, il y a des gens qui ont Oui, non, voté mais pour. c'est pas Lux, parce en que fait. Lux a fait. On sait qui c'est, c'est Lux, elle a auto-voté. Voilà. Elle a ouvert 4 comptes et voilà. Eh bien, écoutez. Et qui complète le podium, dites. Nous avons Guardian of the Galaxy, évidemment, Ah, ben oui. 3, et Scott Pilgrim, à mon étonnement, qui s'en Ouais. est plutôt bien sorti, effectivement, Ah. au niveau des votes. En égalité avec Loki, d'ailleurs, saison 2. Oui, clairement. ouais. Ah, c'est étonnant. Ok. Mais écoutez, figurez-moi étonné. Enchaînons. Puisque dans l'univers des hors les bulles, un petit peu, on a également une catégorie traditionnellement attribuée à la bande originale de l'année. Toutes ces œuvres sont souvent richement dotées côté tout ce qui est domaine de l'audio, quoi, hein, du son, des oreilles en fait. Donc en hors les esgourdes, nous avons et j'en parlerai avec Matt avec 2 T. C'est moi, en effet, c'est moi. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait? On avait les Gardiens de la Galaxie 3. On avait la deuxième saison de Loki. Toujours des scellés. Qui, je crois, la première saison avait remporté la Oui, musique. L'année c'est ça dernière, tout à fait. Ouais. On a évidemment Spider-Man Across the Spider-Verse, vu que c'était le gagnant du
Du prix HSB. précédent. Oui. Le Moon Girl and Devil Dinosaur, Scott Pilgrim Takes Off et enfin la saison 2 de What If. Roulement de Roulement de tambour. tambour. Énorme pression, énorme suspense. Parce que là, encore une fois, les votes étaient absolument pas serrés. C'est vrai? Ah ouais. À 49,57%. Et c'est Spider-Man Across the Spider-Verse qui remporte son deuxième prix. Il a c'est filé- le doublé. C'est le doublé. La doublette. Vladimir Morales. Bah, ça nous coûtera moins cher en frais de port. C'est clair. Exactement, exactement. Je tiens à préciser que les gens qui n'ont pas voté pour Moon Girl, qui a une BO exceptionnelle, je les Clairement. retrouverai. Les votes ne sont pas anonymes. Donc on ira les Donc, chercher un par un. Voilà. C'est faux, bien sûr. Ah bon, Eh ben. dommage. Non Bonne mais alors ambiance. je connais pas la BO de Moon Girl. Enfin je n'ai pas vu Moon Girl. La BO était Banger. très très chouette. Ouais, ouais, très vraiment très chouette. banger. Mais Across the Spider-Verse, le travail de Pemberton, Oui. Joli. exceptionnel. Daniel toujours. Daniel que je connais personnellement, Daniel mais c'est une Pemberton. Non, mais en fait, les gens ont un petit peu oublié, mais genre dans ses premiers faits, c'était la musique de pas Little Big Adventure, Planète. putain, Little Big Planet, pardon. Ok. Little Big Planet, le jeu vidéo. Musique incroyable, puisqu'il bossait avec l'orchestre de la BBC dessus. Et voilà, Excellent. c'était vraiment chouette. Classe. Alors, petit fun fact, Sanofi a été obligé d'ouvrir une nouvelle usine de fabrique de paracétamol en France suite à la diffusion de la BO du film. Mais ah oui, d'accord. Et c'est un premier segment, un premier chapitre de cette cérémonie qui s'achèvera pas. Me Il dit-on est dans fort. l'oreillette. Non, mais il est fort. Grâce au personnage de l'année. Personnage de l'année. Alors, voilà, je vois des panneaux. Hein, Un vrai lobbying autour de nous de la part du public qui insiste. On sent que certains ont fait un certain lobbying et une certaine haine à certains chroniqueurs. Il y Nous a le des savons. requins dans la salle. Nous le savons. Il y a aussi l'absence d'un lobbying pour un personnage, malheureusement. Qu'est-ce qu'on avait XT comme. Alors, sans les citer tous, mais au global. Aussi, tu vas les. Alors, ok, citez-les tous un par un. Donc, nous avons Loki. De Loki dans Loki par Loki. Oui, mais saison 2, je crois. Saison 2 seulement, bien sûr. Et c'est pas. On pourrait argumenter que c'est pas exactement le même personnage que dans la saison 1. Tout à fait. Oui, mais c'est pour ça que je disais Loki par Loki pour Loki dans la saison. Merci. Tout à fait, voilà, nous avons donc le personnage de Wonder Woman, Ah, le personnage de Nightwing, de Jeff the Shark, de The Maker, qui est une version de Reed Richards, de Kamala Khan, qu'on retrouve dans Miss Marvel, donc le personnage de Moon Girl aussi, Storm, Kaori, qu'on retrouve dans les séries What If, Zawa, Sir Redwin, qu'on retrouve dans Gods. Des gens dont on a pas mal parlé quand même. Enfin, je veux dire, il y a certains de ces personnages. Enfin, si on prend le prisme des réseaux sociaux, il y en a qui ont eu des petits buzz, quoi, des Tout à soutiens. fait, Enfin, je pense à complètement. Kaori Qui a beaucoup marqué les esprits. Ouais. Il y a des gens qui se sont Après dit- Captain Britain, Ouais. Captain Marvel. Ouais. ah oui, Kaori, c'est la guerre, c'est pas bien. Et la Oh fin- là là, on va c'est réviser. la fin dans le monde. La c'est salière moyen. est bien à l'autre bout de la table, en tout cas, ce soir. hein. J'avais oublié qu'on avait un détracteur. Mais bon, sans transition, veuillons annoncer aujourd'hui Ah, Bien sûr. le gagnant. Et attends. Et nous avons en fait une égalité. une égalité. Oh. Une égalité. Et ça, c'est Ah là là. c'est la seule catégorie où c'est arrivé, je crois. Pas spoiler si. il a dit je crois. Attends, est-ce vraiment un spoiler? Enfin, C'est peut-être une fausse piste. Ouais, voilà, je sais pas. Et oui, donc les gagnants sont donc Loki Nightwing. et Nightwing. Bravo. Et, Bravo Loki. et- T'es le boss, mec. et C'est pas évidemment, Jeff. évidemment, ce n'est pas Jeff qui Mais non. ne sera évidemment qu'à la presque dernière. Ah bah non, pardon, pas dernière. Désolé, c'est moi qui me trompe. Non, il sera bien à la 3e place. Ah. Alors, le lobbying a plutôt été efficace, hein, Oui, mais oui, oui. pas suffisant. Et donc, je tiens à préciser que Nightwing, avec un grand N, a donc gagné cette année.
Ah. Pour peut-être un peu démystifier ce qui se passe dans la salle et tout, il faut imaginer House of Cards. Il y a des lobbyistes qui ont infiltré les communautés et qui travaillent voilà, à la solde des auteurs, des éditeurs également aussi. Hein. Nous avons Et engagé des gardes du corps, d'ailleurs. Et c'est... On ne peut pas trop en dire d'ailleurs. C'est comme ça que les grandes cérémonies évoluent, c'est normal, c'est classique, c'est pareil à Hollywood. Et quand c'est pas les Tortues Ninja, c'est Jeff. Voilà. Donc j'avais tort, c'était pas le... Enfin, là, du coup, c'est Ah oui, on s'était pas compris. C'est ce que je voulais dire, effectivement. On a remis 4 prix, c'est le moment de nous désaltérer les oreilles. En faisant un quiz. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment une phrase qui a probablement jamais été prononcée. Je crois que c'est Matt. Ouais. C'est moi qui m'y colle. Qui nous a ramené un petit quiz des familles. Ouais. C'est ça, les bouilladors, c'est aussi un moment de ludisme. Mais bien sûr, un moment de partage, un moment d'échange. De rétrospection également. Oui, et d'introspection. Et d'introspection. Ouais. Et de toute la responsabilité qui nous incombe. Oui. Et qui nous décombe. Et qui nous décombe surtout. Oui. Alors, le quiz est, si vous voulez bien passer la diapositive, s'il vous plaît. Donc, vous avez certainement remarqué, si vous êtes une fidèle ou un fidèle de Comics Outcast, qu'on essaye toujours de trouver des titres un peu rigolos, un peu accrocheurs, Un peu con. Oui, on peut le dire aussi, voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, tout comme la blague d'intro, c'est un accouchement. C'est une pour trouver un titre d'épisode. Et par voix basse, hein, soyons clairs. Ouais. Des fois, c'est difficile, effectivement. Quels sont les titres que vous auriez pu lire? Alors, ça, c'est des questions que je vais vous poser. Donc, on va faire une espèce de vote, ou un vote carrément, si on veut. Les titres que vous auriez pu lire, il va falloir que vous nous disiez si, à votre avis, c'est vrai ou c'est faux. D'accord? Le concept est clair? Je vais vous dire. Là, par exemple, le premier. Donc, tout le monde sait que Reagan, par exemple, est un chantre du Bitcoin et qui tremble comme une feuille parce qu'il sait que le halving du Bitcoin va bientôt venir. Et vous savez qu'il y a Calvin et Hobbes qui ont été chroniqués il n'y a pas très très longtemps dans Comics Outcast. Et Reagan a dit, moi, j'aimerais bien voir Halving et Hobbes comme titre d'épisode. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Elle est technique, direct. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Les crypto-bros dans la salle. Alors, les crypto-bros, non, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Il n'y a pas de voix. C'est faux. C'est Eh bien, faux. Bravo, c'est faux. Bravo. Oh. Quel talent. Donc c'est une invention de ta part. Oui, Affirmatif. effectivement. Ok, donc on va quelque part, c'est un peu une épreuve de. Est-ce que ça sort de la tête malade C'est ça. de Matt Exactement. ou d'ailleurs? D'accord. C'est ça. Exactement. Le deuxième titre qui aurait pu voir le jour, c'est suite à la chronique d'Ephéméra, l'épisode où on a parlé d'Ephéméra, qui est enterré sous la pile ici, là sur la table. C'est Lulu. Alors Lulu, fan de jardinerie, de littérature anglaise et camoulox, comme on avait dit une fois, a pensé donc, pour cet épisode. Alors c'était Madame Web aussi, on avait fait. Oui, parce que certains d'entre nous ont fait l'effort. Il y a des efforts qui sont faits dans cette équipe. Certains d'entre nous sont allés voir Madame Web. Pensez à Madame Weed. Madame Weed. Lulu avait pensé au titre de Madame Weed. Il n'y a eu aucune hésitation. Dans le public, il y a eu zéro hésitation. Ouais, c'est sûr. Que dit l'assistance? C'est vrai ou c'est faux? Bravo. Oh, mais ils sont forts, ils sont forts. Bravo Lulu. Moi je t'aurais défendu. Troisième titre, XT, comme par hasard, qui sur l'air de la chanson Oh l'amour a décidé de chanter L'Alan Moore, toujours l'Alan Moore. C'est vrai qu'il chante bien, XT. Ouais. C'est vrai qu'il chante bien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, il y a de la Ah, passion. ça hésite, ça hésite. Alors, qui vote pour dire que c'est vrai? Non mais là, C'est pas une baston, c'est un pugilat là. j'avais entendu plusieurs voix au début, donc il y a eu. Précisons que le titre a été trouvé avant sa fièvre. Ouais. Et qui donc pense que c'est faux? Alors, il y a des. Qui s'abstient? Parce que visiblement, il y a des gens qui s'abstiennent. Ne se prononcent pas. C'est faux. Oh. Bravo. Ouais, je suis pas assez vieux, je suis désolé. Tu avais la ref? Quatrième proposition. Vous avez déjà entendu depuis le début de l'épisode, il y a un usurpateur dans cette salle.
Je vous laisserai deviner qui c'est. Nom de l'épisode, Matt et Matt, il y a un hic Ouh, pas mal. qui aurait été trouvé par Matt Ou Matt. ou Matt. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attention, du doute s'installe. Hein, le doute s'insinue dans les esprits, dans les cerveaux des outcastos. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Toi, t'y crois, toi? Ouais. Alors, on va faire un vote. Qui pense que c'est faux? Bon. La majorité. Qui pense que c'est vrai? Eh ben, c'est faux. Mais bien tenté quand même. Bande de bâtards, on est deux. Donc non, c'est faux. 5e titre. Alors là, je suis désolé, c'est encore plus vieux que le coup de l'Alan Moore. Je vais pas vous le chanter ouais. non plus. Donc Elvis Presley, Try to Remember. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce titre aurait pu sortir sur vos lecteurs de podcast? Ou est-ce que c'est faux? Try to Remember. Eh oui, c'est vrai! Oh, vous êtes trop fort! D'autant plus quand durant tout l'épisode, une certaine personne s'est plantée dedans. Je vois pas du tout de qui tu parles, mais qui pouvait bien être là avant cette mission pour parler de Rick Remember. Ouais, franchement, je ne m'en souviens pas. T'as vraiment dit ça? Waouh. Bah, t'es viré. Avant-dernière proposition. C'était Jean qui avait chroniqué son truc de Ramvi sur la bouffe et tout. Là, voilà. Ah oui. Batman et Robin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ce titre a été envisagé à un moment donné? Rubin. Enfin, je veux dire. Oui, Rubin. Ouais, ouais, Rubin. non, pour être sûr de bien qu'on comprenne. Oui, Comme oui, Turbine. pas Robin. Rubin. Rubin. Batman et Rubin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Allez, levez les mains sur le vrai. Ah, il y a timide. il y a l'aile gauche là, il y a les On a montagnards. 3 vrais. Les montagnards pensent que c'est vrai, les Girondins pensent que c'est faux. Eh bien, c'était vrai. Bravo. Bravo les ouais. montagnards. Une victoire pour Jeff. Enfin une. Et le dernier, vous savez qu'on a sorti notre émission, notre petit pas de côté dans lequel on ne lit que des VF, qu'on a décidé d'appeler Croissant Outcast, mais dans un souci de francophonie, on aurait pu appeler ça Raclette Outcast pour les Suisses ou je ne sais pas. On avait pensé, côté canadien, à Poutine Outcast. Est-ce que je vous pose vraiment la question? Donc on a trouvé, je sais pas pourquoi, on a trouvé qu'à l'oreille ça sonnait pas bien. Donc non, c'était faux. Là, il y a pas de question qui se pose. Et c'était la dernière question de ce quiz. Bravo. Bravo, Matt. Bravo à vous. Vous savez qu'il y a une technique, hein, enfin, il se passe des choses, Reagan ou d'autres épinglent les jeux de mots. titres et les messages. Exact. Voilà, et après on se retrouve avec une liste comme ça, il y a à nouveau un conciliabule, on passe par des systèmes... Non, puis à la fin, c'est moi qui décide quand je passe l'épisode. C'est vrai, ouais, c'est vrai. ça, et Oui. contre l'avis de tous. Reprenons le fil de cette cérémonie. Tout le monde est très bien habillé, le tapis rouge est de sortie, on est dans un endroit qui ressemble pas du tout à une cave. Et on attaque un de mes catégories préférées, hein, qui est on aurait pu s'en passer cette année. En l'occurrence, en 2023, c'est XT et Matt qui vont nous refaire Lequel la liste. C'est le moi, Matt, c'est moi. voilà. Le Matt tout jeune. Celui qui a pas les refs musicales. Matt Junior. Alors attention, parce que voilà, l'implication de Matt Junior sous-entend un Matt Senior. Ah bah, Pas certain que bon, j'assume. il assume. Alors, Matt. Alors, bah, déjà, on aurait pu se passer de maths, hein, déjà. Enfin, lequel vous choisissez? On sait pas. Non, on aurait pu s'en passer en 2023. Par contre, petit aparté, ce qu'on n'aurait pas pu se passer, c'est bien la naissance d'un vrai mouvement au Discord VHS. Alors voilà, voici mon appel. Si vous portez la moustache, sachez que vous êtes le bienvenu. XT ici présent m'a initié à cette pratique que je pensais barbare. Il n'en est rien. Venez, vous n'êtes pas seul. Ah, les Voilà. extrémistes, quoi. Maintenant, on peut commencer. Écoutez cet homme, écoutez-le. La tribune. La moustache, pas si barbante. Pas mal. Ça aurait pu être un titre d'épisode.
Non, ou alors On c'est aurait- les pubs là qu'on a sur internet, tu sais, les bandeaux ignobles là, qu'on a en bas du site du Monde. Pas mal. Oui. T'as un Alors c'est avenir. parti, c'est quoi les pires? On C'était- aurait pu s'en passer en 2023. Flash, déjà, c'est déjà pas mal. Non. Secret Bon, ok. Invasion, Jonathan Majors, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Shazam, Fury of Gods, Aquaman Quelle année? et C'était vraiment Aquaman 2, la compète quoi. et enfin Savage Red Sonja. Ah ouais. Le peuple est mécontent. Est-ce que quelqu'un peut défendre quelque chose de cette liste? Je crois qu'il y a du Red Sonja qui pourrait être. Non. Moi Flash, franchement. Ouais, Flash, ça se défend. ouais. Enfin, c'est de la merde, mais ça se défend dans la merde que c'est, quand même. Non, Flash. Non, moi Flash, ça se défend. Batman, Supergirl, ça se défend, Flash. Alors que Quantumania, il n'y a aucune défense. Quoi. Il y a pas de- Non, c'est juste chiant. Je rajoute que nos formidables auditeurs et votants ont rajouté quelques Des bonus? quelques noms, des bonus, comme l'absence du hors les bulles Paper Girls. Pas de chance. Avec un peu de retard, il est arrivé. Je me demande qui a mis ça. quoi. On se demande. Et enfin, The Marvels, parce que les gens polis n'osent pas taper. Voilà. Voilà. Et donc, qui est le gagnant XT? Je sais pas si on peut parler de gagnant. Alors le grand Qui est le grand perdant? Enfin, le grand perdant, on le sait, c'est nous. Oui, c'est clair. Donc le grand perdant de cette histoire, le grand salaud de l'histoire, est bien donc Jonathan Major et évidemment tous ses déboires, pas politiques non mais plutôt Juridiques. conjugaux. Sur T'as pas conjugué conjugal. sur ces violences conjugales. Voilà. Et on se rappelle qu'il n'a pas de moustache. C'est peut-être. Voilà. Peut-être un. Cause à effet. Ouais, On, non mais clairement. voilà. On n'en dira pas plus. Merci. Du coup, on n'applaudit pas. Non. D'ailleurs, ce n'est pas un bouillon. On peut pas l'applaudir, mais voilà, je reconnais bien là mon audience. Elle est là, mon audience. Passons, si vous le voulez bien, à la couverture de l'année, qui est toujours Alors. un moment un peu un peu compliqué parce que C'est pas évident. Très radiophonique. voilà déjà d'une, c'est très radiophonique. Non, mais en plus, C'est pour ça qu'on va toutes les décrire. en fait, quelque part, choisir 6, 8 hors les bulles de l'année, c'est une chose. Les couvertures, Il y en a il y en a beaucoup. Tellement. Et c'est beaucoup de subjectivité Et sur la voilà. sensibilité des styles. Exactement. Mais on établit une petite liste quand même, du mieux qu'on peut, et puis on laisse les gens voter. C'est Reagan et Matt le vieux. Senior. Matt le vieux. Matt le vieux. Matt le gris. Matt le blanc, Matt le gris, Matt le blanc. Alors, ouh. Ouh là là. Oula, oui. sont nominés pour cette catégorie. Du monde. Ouais. Et donc vous avez en bas à droite Nightwing. Ce que vous voyez pas, c'est que Matt le gris a enlevé ses lunettes pour Ouais. lire. Bah ouais. Et tu sais que Oh, c'est ça terrible. expose. Non, mais vous savez, je vis une torture. Le mec des lunettes m'a forcé à prendre des verres progressifs. Ne faites pas ça, les jeunes. Ne faites jamais ça. Et la deuxième paire, elle était offerte? Et elle est progressive aussi. Oui, Alors, Nightwing, 104. Bruno Redondo. Bravo. Immortal X-Men, numéro 11. Mark Brooks. Magnifique. Oui, elle est bien, Ah, Storm, elle est bien, elle est belle. Bon, allez, je fais pas dans l'ordre. Vous avez les visuels sur les réseaux sociaux, en fait. hein. Oui. Oui. Allez-y, foncez, c'est très beau. The Immortal Thor 2, Alex Ross. Oui. Reconnaissable. Toujours. Batman One Bad Day, Clayface. Variant cover de Hayden Sherman. J'achète. Harley Quinn. Tribunal des affaires sécurité sociale. Non, pardon. The Animated Series. Tout choupi. Legend of Bats, variant cover. Dan Hip. Yeah. Monstress 42, Sana Takeda. La bizarrerie de cette sélection. Mais bon, après. Ouais. Zawa plus The Belly of the Beast, variant cover de Scotty Young, qu'on Mais reconnaît oui, bien le aussi. gars sûr. je le croyais meilleur. que c'était Kid Paddle. Oh. Waller versus Wildstorm 2, Jorge Fornes. Très sympa, surtout sur la compo, pour le coup, qui fait très ancien, format carré. Une couverture assez intéressante. Universal Monster Dracula numéro 1, Martin Simmons. Ah, la beauté. Swan Songs 3, Philippe Andrade. Gars sûr aussi, Andrade. hein. Miles Morales Superman 3, variante d'Ivan Tao. Que je connaissais pas, pour le coup, j'ai découvert par cette cover, l'artiste. Et last but not least, le Scarlet Witch 3 de Russell Dauterman. Super série s'il en est. Est-ce que vous en avez une préférée dans toutes celles qu'on vient de citer? Est-ce qu'il y a des pronostics? Non, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Par contre, j'ai une question pour vous. Est-ce que
ça vous arrive d'acheter un floppy, enfin un single, juste pour la cover ou pire, la variante cover. Il y a des consommateurs de variantes ici, là, un peu, là. Ouais. Expose de x2. Ah, ok. Ici, dans le coin de la salle, on a 5% du marché français l'achat des variantes cover. Ah, même pas du marché français, c'est ça le pire. Bah oui, c'est un vrai moteur, hein. Une belle cover, ça donne envie d'acheter le truc. Et Grégo, je sais si tu que, nous entends. puisque tout à l'heure on fera un charter vers les comic book shops de nos cœurs, eh ben, je sais que je vais tomber à cette bataille. Moi, je suis un gros craqueux là-dessus. Un craqueux ça, Craqueux. ça se dit pas. Enfin, ça me fait Si, craquer. non, quoi, parfois. j'ai eu le petit Larousse l'année dernière. Un petit Larousse, ouais. Larousse surtout. Ouais. Ouais, un petit Larousse. Un petit Larousé. Ouais. Pour le crack, c'est plus dans le nord de Paris. Hein, c'est pas... Qui a-t-il donc gagné, Regan? Eh bien, c'était assez disputé, mais un gagnant se détache assez fortement quand même. À ma surprise, parce que j'avoue que j'étais dans les résultats. C'est la Miles Morales Spider-Man 3, donc de Ivan Tao, la variante, qui gagne avec un bon 22,48%. Donc c'est quand même c'est assez confortable. C'est beau. Avec son effet tag qui est effectivement plutôt réussi au niveau du style. Je crois que c'est un graphe. Ça marche. Oui, grave. Tag, Je blague. hashtag. Genre, je m'y connais. On va passer à une autre catégorie importante, qui est celle du moment marquant. Voilà, dans cette année qui s'est écoulée. Attends, non. non. Oui, désolé. C'était, on l'a rajouté un peu en dernière minute, Oh, le effectivement. Et oui. Nous avons voulu donner un bouillat d'honneur en tant que cover artiste, parce qu'on ne pouvait pas en choisir une seule pour les mettre en votant. C'est le travail incroyable de Evan Kagel sur Detective Comics par Ramvi. Il est en train de réaliser un travail vraiment formidable. On en est à 2, 5, 10, 15, bientôt une vingtaine de covers. Ça fait toujours moins que celle de Red Sonja. Hein. Oui, que sur le numéro 1, effectivement. Et vraiment un artiste à suivre qui d'ailleurs est déjà prévu sur une autre grosse série qui ne devrait pas tarder à arriver. Et donc on voulait le distinguer pour la régularité de son travail et la qualité de son travail sur l'ensemble de ses covers. Tu dis il est prévu pour une autre série, c'est-à-dire que En intérieur. Ah voilà. Bravo, Tout à fait. Evan. Mais il en a déjà fait ou pas? Je connais pas. Non, je crois pas qu'il ait fait de grosses carrières par le passé. Il était plutôt cover artiste. Ouais. À nos amis auditeurs, je vous invite à regarder vraiment, à jeter un œil à ce qu'il fait sur les covers de Detective Comics parce que c'est Très disent les chou. jeunes. Voilà pour L'an dernier. C'est incrédible. Incrédible. Ouais, quoi couper quoi. Ok, alors du coup on repasse au moment marquant 2023. Oh bah j'ai le plaisir de présenter cette catégorie avec Regan, dis donc. Quelle chance, On quelle se chance. refait la petite liste aussi parce que c'est Oui. c'est intéressant je trouve, Oui, je trouve- je suis de d'accord. revenir comme ça en arrière. Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant en 2023 Qu'est-ce que nous et nos auditeurs ont émis comme analyse? Tout à fait. On a eu des choses assez marquantes, effectivement, c'est le cas de le dire. Alors, on va faire un petit peu d'auto-centré, un petit peu, parce que un c'était... niveau un peu local. Voilà, terroir. c'est voilà, un petit peu comment dirais-je, les éléments importants du quotidien, puisque le vaisseau Hypersensas a changé de port. Effectivement, l'année dernière, nous avons changé de studio. Nous remercions d'ailleurs le studio qui nous accueille. Le studio 17, bien sûr. 17, évidemment. Bisous. Donc, gros changement pour nous, effectivement, l'année dernière. Nous avons eu aussi, en moment marquant, Brie Larson qui chante et danse dans The Marvels, un moment assez sympathique. Je regrette d'avoir raté ça. Ah, franchement, c'était vraiment cool. C'était parfait. Au-delà du film, hein, qu'on ait aimé ou pas, c'était vraiment c'était un moment vraiment très très sympa. J'imagine qu'elle chante Ah bon elle-même Oui, tout à Parce fait, que- évidemment. parce que chanteuse à ses heures. Accompli. Clairement. Nous avons eu l'annonce du ralentissement du MCU, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est pour ça qu'on l'a mis là, histoire de se recentrer un petit peu et d'arrêter de produire pour produire. Après, dans les moments marquants, il peut y avoir des mauvaises nouvelles Tout aussi. à fait, par tout à fait. On va y arriver. On va y arriver. Nous avons le lancement de l'Energonverse. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, on en parlait juste sur l'émission d'avant. C'est donc on en parlait déjà un peu avant avec Void Rivals. Donc, c'est le relancement des histoires, des licences Transformers, G.I. Joe et compagnie.
et qui donc deviennent un univers partagé et avec plutôt de succès aux États-Unis. Ça a été un gros événement chez eux. Nous avons eu aussi un moment marquant, la bataille juridique autour de Fable, donc le comics. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a eu tout un imbroglio de droits d'auteur entre l'auteur et DC, sachant que c'est censé être du creator own, donc qui appartient à son auteur. Sauf que c'est des versions particulières et l'auteur a voulu le mettre en public, en licence publique, que tout le monde puisse s'en servir. Donc ça a été tout un imbroglio juridique. Je crois que c'est pas fini, non, c'est pas c'est fini. toujours pas fini en plus. Donc une sacrée histoire et c'est surtout du jamais vu dans l'histoire du comics qu'un auteur comme ça veuille balancer dans le domaine public pour éviter que ça soit rattrapé par son éditeur. Et enfin, nous avons eu des grosses difficultés autour de Valiant Comics, malheureusement, qui ont quasiment arrêté de publier à un moment donné en 2023 et qui ont repris il y a quelques mois un tome par-ci, un tome par-là, mais c'est assez compliqué pour eux, la relance. Pas si vaillant. À noter qu'il y a même des histoires, Bravo. des bails autour de paiement d'artistes. Enfin, c'était vraiment compliqué Ouais. autour de cette histoire. Oui, c'est toujours- Et alors, donc, difficile à départager. Qu'est-ce qu'a dit la communauté? C'était effectivement assez serré, merci, je cherchais le mot. Et donc nous avons d'une courte tête l'Energonverse, l'arrivée de l'Energonverse, donc vraiment il y a une vraie attente. Hein, Allez, Ok. il y a des Autour- consommateurs ici. Alors justement, pour Ah. info, la VF arrive le mois prochain, si je dis pas de Ok. bêtises. Oui, c'est ça. Et donc il y a une vraie attente autour de ça. Faut dire qu'il y a des gros artistes associés à cette relance aussi. C'est pas juste des licences pour des licences. Et c'est assez qualitatif, comme on a pu le voir entre Void Revels et Transformers. Il y a de quoi s'enthousiasmer. À noter donc c'était assez disputé, comme on disait effectivement, avec notamment le MCU, le ralentissement et la bataille juridique autour de Fable. Je rajouterais que nous avons eu des suggestions du public, enfin des votants plutôt. Nous avons eu notamment le nombre d'omnibus Panini sortis, hein, bien sûr, Parce que, ouais. et une personne, une seule vote, mais quand même qui pèse, l'avis de XT sur Hit Jeff, qui apparemment était un moment marquant de 2023. Eh oui. Voilà. Et tu sais, le cœur des gens, on va les toucher un par un. Tu vois. C'est ça le taf. tu C'est beau. Et ben voilà, merci beaucoup pour ce petit récap de 2023. Je vous propose de nous projeter en 2024. C'est le moment où on peut faire un peu des pronos. D'ailleurs, quelque part, c'est un peu se projeter et imaginer ce qui pourrait remporter un Bouillador l'an prochain. Tout à fait. Il y a des choses qu'on attend plus que d'autres. Parfois, on trépigne même. Matt et XT nous parlent de ce qu'on attend le plus en 2024. Et que dire qu'il y a quand même pas mal d'attentes sur le sujet. Beaucoup. Parce que moi, je peux te dire que quand la première annonce qui a été faite de My Favorite Thing is Monster, le tome 2 a été annoncé, je peux vous dire que j'ai sauté de ma chaise et je me suis dit, oh purée, ça c'est une grosse attente pour moi. Et pourtant, il y a quand même pas mal d'autres choses à se mettre sous la dent, telles que le Helen de, alors excuse-moi l'expression, de Windhorn de Tom King. Ah oui. Qui crée beaucoup d'attentes, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains. Il y a Et alors, il y a quoi et une autre œuvre qui est déjà sortie à l'heure où nous enregistrons en partie. On va parler d'X-Men 97 et qui va faire et qui a priori sur les premiers retours pourrait faire déjà la grande joie parmi certains. Nous avons aussi la fin de nos chers X-Men, de cette ère krakoa. Qui part. On a aussi, alors je sais pas pourquoi c'est là-dedans, mais on a aussi Joker Folia 2. Je sais pas du tout ce que ça fout là. Le premier était un désastre. Les X-Take. J'appelle ça les X-Take maintenant. Ouais. Ah, moi j'ai plutôt hâte, tu vois, du Joker Folia 2. Plus que le curieux. premier, parce que ça va être une comédie musicale. Apparemment, ouais, donc ça m'intrigue. Ah ouais, mais Et c'est il va y tout, avoir Brie mais c'est encore Larson qui pire va pour moi. chanter. Ah, moi je suis partant. Et une autre œuvre qui va bientôt être de retour et qui a déjà commencé aux US, mais qui reviendra certainement bientôt et qui parle aussi cher à mon cœur personnellement, c'est bien le retour d'Hellblazer. Personnage très important. Par Spurrier surtout. Pas Spurrier, tout à fait. Aïe, Nous avons aïe. aussi en œuvre audiovisuelle un des trucs principaux qui va sortir cette année, ça va être donc le seul film du MCU qui est Deadpool 3. Attends, le seul film du... Du MCU. Oui. MCU, ouais. Cette année, Ouais. c'est Deadpool Ouais. 3. Du MCU. Après, il y a du Marvel. Ouais, bien sûr. N'oublions pas Sony.
Heureusement, il est Et fin ça, du- on a hâte. Ah, les films Sony, on a Ah hâte. ouais. Alors, tu dis ça, mais oui. Transition. Transition, mais donc les séries du nouvel univers Ultimate. Merci pour cette transition. Ah, Tu sais, ça me fait vraiment penser au mec Ah. au fond de la classe, là, et tu lui dis ouais. XT, un avis sur ce qu'on est en train de dire? Non, parce que je vois pas ce que tu voulais dire. Beyond the Spider-Verse. Ah, j'ai pas cité. Ah non, pas Eh, encore. eh non. Pas encore. Beyond the Spider-Verse, qui est donc du Marvel, Alors, nous pas par rappelons, Marvel. j'en Je pourrais profite, l'avoir je, décidé. je vous laisse, mais donc les votants, les mises en vote étaient faits à un moment donné où c'était un espoir pour 2024. Oui. Tout à fait. Et, qui d'ailleurs aurait pu l'être, mais bon. Un espoir douché. Oui. enfin. On en parlera. Petit espoir. Et donc, Matt, dis-moi. Eh ben, le gagnant, c'est l'espoir douché en fait. Qui c'est qui a gagné? Bah, c'est Spider-Man, Ah Beyond là. the Spider-Verse. Bravo. Plutôt assez largement, hein, 26%. Ce qu'il faut préciser, c'est que le Dommage. film a été prévu pour le 3 avril, donc en fait, il aurait dû sortir la semaine prochaine. Littéralement. En tout cas, Ah oui. donc là, quand ça sortira, ça sort quand l'émission? Vendredi prochain. Vendredi prochain, donc ça. Il devrait se dit déjà dans les sortir. milieux autorisés que le film n'était pas assez long. Il n'y avait pas assez de trucs dedans. Et pas assez de musique, pas assez de références, tu vois. Et ça manquait de Doliprane, enfin de. Bah, Sanofi a pas produit, donc tu vois. Enfin, il y a eu Sanofi un- a pas injecté assez d'argent pour que ce C'est ça, produit il y avait assez un vite. risque sanitaire, donc ils ont dit pop, pop, pop. Attendez. Donc prévu le 3 avril, ça a été repoussé à une date inconnue. Donc 2024 paraît assez incertain. On va Mais peut-être bon, miser sur 2025. En attendant, le 27 mars, on a eu un petit court-métrage proposé par Sony Animation, disponible sur YouTube, pour faire patienter les fans. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici? Personne? Bon bah personne ne pourra donner son avis, mais j'ai Alors- entendu beaucoup de bien. Je l'ai vu. C'est vraiment une petite pastille. Hein. C'est genre 3 minutes, un truc comme ça. C'est sympa. C'est plutôt une petite ambiance rapide, mais on prend tout ce qu'on a malheureusement. C'est tout ce qu'on aura malheureusement. Eh oui. Eh bien, écoutez, ça sera peut-être donc non pas le meilleur hors les bulles 2024, mais peut-être on aurait pu s'en passer, le report de Spider-Man. Voilà. Peut-être, voilà, on va voir. Merci infiniment pour ce deuxième chapitre de la cérémonie. Je vous propose de passer tout de suite à un quiz mystère qui nous a été préparé donc par XT. Je crois, il paraît que c'est radiophonique. Oui, on va essayer. Ah, Alors, j'ai prévu un quiz, donc simple, des questions, des réponses. Je vais avoir 2 équipes autour parmi mes chroniqueurs. Désolé, ça sera donc restera entre vous, ça sera la bagarre. Ok. Mais par contre, il y a un petit twist, c'est que à chaque réponse positive, vous devrez garder un nouveau chamallow dans votre bouche et vous commencez tous avec un chamallow dans la bouche. Ok, très bien. Donc c'est donc ça. J'avais hésité à mettre des versions avec du vinaigre pour ceux qui ont des ouais, mauvaises réponses et un morceau de ouais. vinaigre, mais bon, j'aurais été trop vache. Donc je vous remercierai de tous prendre un chamallow pour démarrer et à chaque mauvaise réponse, vous pourrez, il faudra en rajouter un. Et donc, quelles sont les équipes? réponses, c'est ça. Vous faites une équipe, on fait 2 équipes de 2. Je pense que ça va paraître le plus équilibré et plus simple à gérer. Vas-y. Ça va être donc, on va faire les 2 maths. Merci beaucoup. Alors faut pas les mâcher, hein, faut les, Ah merde. faut les garder en bouche. Merci. Non, mais c'est trop dur, c'est trop C'est dur. le mec qui a pas compris. À chaque fois vous répondez bien, vous mangez un chamallow. Ah, Oh, c'est dommage. À chaque fois qu'on perd, on boit une bière. Hey. Et donc, on va commencer tout de suite Alors. par la première question. Le buzzer, c'est qu'en fait, il n'y a pas de buzzer. C'est je pose la question par Le buzzer, c'est qu'il n'y C'est a pas de buzzer. une question chacun. Ah, Le suffit. buzzer comme est ça, après. pour éviter tout problème de. C'est moi. Et alors attends, parce que admettons, donc je suis dans l'équipe de Reagan, c'est ça? Tout à fait. Reagan répond bien, je prends un chamallow ou c'est lui? Les 2. Ok. Non, c'est répond mal, je prends un Oui, chamallow. ça- Oui, quand on Non, fait ça mal. répond bien parce qu'en fait, ça donne. Après, ça donne de. En fait, le truc, c'est Donc, que. il faut essayer de répondre mal. Bah non. Oula. Mais non, mais bon, si tu réponds mal, vas-y, réponds mal. Ah les gars, Non, parce design. que, c'est parce que ça donne un avantage en fait. Bon. Si tu réponds bien, ça donne un avantage par Non, rapport à l'autre équipe. Tu vois, donc c'est ils sont radiophonique. handicapés. L'UX laisse à désirer. hein. Ouais. Donc, Alors, première question. Dans le, donc pour l'équipe XT, pardon, Oh là là. Cette fièvre, toujours cette fièvre. pour la team Zygon, j'appellerai la team Oh. Zygon. Bon, bah, C'est Ça, pas on dirait un Zygon. nom de méchant. ouais. Dans le run de Chip Darsky, Batman revient sur Terre de manière non conventionnelle. Sauriez-vous me dire comment? Il arrive par l'espace comme une comète et rentre dans l'atmosphère. C'est exact. Donc on prend un chamallow. Donc vous prenez un chamallow. Bah oui, parce que sinon. Et on Moi, j'avais continue. déjà. On Oui, continue. non, maintenant c'est la question aux autres.
Je le prendrai à la dernière minute alors le chamallow parce que sinon il va fondre dans ma bouche pendant un quart d'heure. J'ai testé pour ça. Oui, justement. D'accord. Question pour la team des maths. C'est faux. Dans Loki saison 2, quel acteur qu'on retrouve aussi dans Everything Everywhere All at Once? Je vous demande pas forcément son nom. Je vous demande au moins le personnage à la limite. Ouroboros. Oui, exact. Donc c'est Ki Kwan Yan ou quelque chose comme ça. C'est l'acteur qui jouait dans Indiana Jones. Aussi, tout Oui, à c'est fait. 2001. C'est 2001, oui. C'est ça. Bravo. Station. Félicitations. Bravo, Matt. Alors ça se mâche pas toujours, Oh, attends. merde. Donnez-moi un autre. Il va plus en rester parce qu'il aura tout bouffé, surtout. En fait, c'est me flinguer le truc. Alors, pour l'équipe de Zygon, qui peut prononcer le pseudo de notre dernière arrivée sans erreur? Matt a perdu Matic. Non, mais c'est trop facile aussi. Ah, le but, c'est pas que ça soit trop compliqué. Ah ouais, je me serais planté. C'est pour ça que tu m'appelles Matt depuis le début. Machin. Machin. Macha. Eh ben, équipe des maths, quel premier épisode, quel numéro d'épisode dans lequel vous pouvez entendre Matt a perdu Matic pour sa première fois? En fait, je réponds à une question qui me concerne. Oui, Bah est-ce que oui, tu connais oui. le numéro d'épisode? Est-ce que tu connais le numéro Le plus, d'épisode? c'est que Bah oui, à c'est la bouche, là, c'est 223. Oui, c'est ça. Bravo. Bravo. Félicitations. C'est radiophonique finalement. Ah oui, ça. C'est bien parce qu'on a l'impression d'être chez le dentiste. C'est bien. Là. Moi j'ai vu les bouches pleines, ça me fait marrer. Est-ce que je devrais pas aussi en prendre un avec eux pour poser les questions? Alors, parmi ces personnages d'essai, lequel Ramvi n'a-t-il jamais écrit de titre à son nom en tant que dans sa série principale? C'est trop compliqué. Swamp Thing, Batman, Aquaman ou Hellblazer? Aquaman. Hmm. Non, Hellblazer. Là, Hellblazer, parce qu'il a fait Andromeda. C'est le baiser. Eh oui. Mais bon, la première réponse fait juste Donc, donc pas de chamallow. Donc pas de chamallow. Donc, pas de chamallow. Quel dommage. Quel dommage. J'ai pas- ta bouche a l'air quand même bien vide. je comprends pas Ah la, oui, il y a tout qui est là. je comprends pas la règle du jeu. mais- Lui non plus, je te rassure. Bah, c'est un cadeau d'avoir des bonbons quand même. Moi, j'ai Ouais, toujours vu ça on comme une écoute, récompense, hein, pas comme une. Il y a combien de questions comme ça? Il y en a un peu moins de 10. C'est passé. Donc ensuite, quel est le titre qui était sujet à Focus? Faut trouver le titre. Je vais vous lancer un pitch. Vous trouvez le titre du Focus. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a subi les sévices de sa fille adoptive. Alors, c'est un premier indice. Je l'ai. Je le dis ou je te laisse? Ah oui, non, bah, vas-y, tu peux y aller. C'est Blanche-Neige. C'est ça. Bravo. Vous pouvez Félicitations. prendre votre chamallow. Ouais. Oh, super. Parfait. Zygon. Chez Black River. Non, parce que sinon on va s'en prendre une. Blanche-Neige chez Black River. Quelle était la Bisous, durée, Greg. quelle est la durée supposée des grains de sable? La durée en nombre d'épisodes ou en nombre de minutes? Minutes? 20 minutes? Non. Bah, Il je y a- prends il y a- pas de chamallow alors. Il y a une durée prévue, vraiment? Ah oui, il y avait une durée prévue qui Ah était ouais. de 30 minutes à la base. Oh la D'accord. gueule du truc. Et maintenant, Oui, on est sur du 45 ça. minutes, quoi. Soit 2 fois moins de Comics Outcast. Ou une heure. Du coup, les maths. Citez-moi les périodes de Krakoa dans l'ordre sans les compter les events. Mais elles sont Alors. trop dures tes questions si tu veux mettre des chamallows dans Alors, la il bouche y, des gens. il y a une solution faite de facilité, mais c'est vous qui voyez. Bon, il y a Ousovix, Oxbox. Oxbox. Oui. Doit y avoir Donovix. Ouais. Oxbox Docs. Après Donovix, il y a quoi? Il y a. C'est la fin après, non? Tout de suite, c'est là. Non, il y a du monde encore. Mais Ah, non, d'accord. oui, il y a X of Sword. X of Sword. Après, il y a peut-être Inferno. Mhm. Je vais pas te tromper. Non. Mais tu sais qu'il faut les avaler à un moment donné. hein. Non, Non, faut pas. Non, le but c'est pas les avaler, hein. Il triche. Après Inferno, attends, on avait dit qu'il y avait Donovix, c'est ça? Peut-être Followix? Oui, mais c'est Non. pas trop dans le bon ordre. Non, c'est pas. Ah, il mais manque oui. un dé. Il manque un dé. Il y en a un autre entre les deux, quoi. Vous voulez qu'il y a le gala, le Hellfire Gala, là, c'est ça, là? Non, mais ça, je comptais pas les events. Dans le... Il manque un dé avant le Followix. Il y a un R entre les deux. Il y a un R. Bah, il y a un Ouais. Rise, non? À un moment Reignovex. Oui, il y a le Renovix et un dernier, Bah, Followix. Destinyovix. Oh Ah, là là. oh, bah, non, mais là, j'y suis Mais pas attends. encore, en fait. Bon, on a perdu. Bon, de toute façon, il est bouffé marshmallow, donc. Oui. Bon, bref. Ok. Question pour l'équipe d'en face.
Quelle personnalité présente dans les nommés de ce soir, une catégorie qui n'a pas encore été faite pour le coup, a participé au comics The Strange Talent of Luther Strode. C'est mon premier indice. Erwin Falab Fred Fulschrud. Moore. Putain, il l'a eu. Qui ça Fred Moore. Eh ben, Il, ok. Désolé. Désolé. Oh, Tredmoor. Il en reste 2. Combien de costumes différents y a-t-il dans Spider-Man 2 sur PS5 hors DLC? Mais putain, mais pourquoi tu fais des questions trop compliquées? Les gens, ils Non, vont mais pas attends. manger de chamallow. Mais trop, la réponse est trop. Attends, non, mais. Non. 30, 45 ou 78? Je crois que c'est 78. Mais oui, mais même 80. Non, c'est bien 78. c'est Allez, ça. chamallow Via micro-transaction. Et enfin, Ils sont le reste de tes chamallows, toi? les avalés. Il a tout compris le concept. Quelle était la réponse à la question 3? Ok, Alain Chabat. 1, 2, 3, c'était vous. Et c'est vous qui avez répondu. Eh bien, en plus. Ah, j'ai aucune mémoire là-dessus. C'était sur moi. Ramv. Ah, c'était sur MV, alors c'est. Ah, mais non, on a mal répondu. El Blazer. Non, c'était Mata Perdumatic la réponse. Ah putain. On n'aura pas le bouillet de la mort. On n'aura pas le bouillet de la mort. T'as vraiment oublié. Et enfin, une dernière bonus. Une dernière bonus. Ah, une parce que j'en bonus. avais plein d'autres, mais pour pas faire durer trop longtemps. Merci. Dernière. Merci. Jean Voca a-t-il déjà doublé Richard Porringer? Vrai ou faux? Ouh là, c'est chaud. Ah, mais pourquoi il aurait doublé en français? Je dirais non. Non. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire le grand prix du game designer. On revient à pas XT. Bravo. Bravo. Eh, bravo, merci. Ça a limité ma consommation de chamallow. C'était pas mal. Merci beaucoup. J'allais dire pour cette respiration, mais j'étais un peu en apnée. On va passer. Le cours de l'action de Novo Nordisk, qui a sorti un produit contre le diabète, vient d'augmenter de 150% suite à ce quiz. Big Bravo. Pharma est parmi nous ce soir, quand Bravo. même. hein. J'ai soif. J'avoue. Je sais pas pourquoi. Ça, c'était ce qu'on attend plus l'année On prochaine. passe à la troisième partie de cette Oh, cérémonie c'est nous, des ouais. Bouilladors 2024, mais qui concerne 2023 du coup. C'est comme les impôts. Et là, on attaque un peu le dur. Hein, ça y est, on rentre dans les catégories Ouais. qui sont importantes. Et la partie un petit peu guide d'achat, j'ai envie de vous dire. J'aurai la grande joie de présenter avec Matt Legris, Ouais. l'éditeur VO de l'année. Oui. Alors, on a ici un petit peu l'école des fans, bien sûr, on met un petit peu tout le monde. De Aftershock, Aboom, DC, Image, Titan, TKO, Distillery, IDW, C'est vrai qu'il est nouveau. qui est nouveau, Distillery, ouais. Qu'est-ce qu'on trouve chez Distillery? Ils viennent à peine de commencer, il y a De très peu de l'alcool. titres. Il y a Somna, il y a 2-3 titres qui arrivent. Mais c'est vraiment ça en démarrage. Ils avaient fait une sorte de one-shot, un peu preview, pour Ok. donner un peu les savoir ce qu'ils vont faire. Il y a des gros noms. Donc c'est plutôt en devenir. On attend un petit peu de voir ce que ça va donner. Ok. Alors, Distillery avec un logo un peu stylisé. Il manque toutes les voyelles, Oui. sauf le Y de la fin. Sinon, ça aurait été vraiment imprononçable. Je sais lire ce genre de mots parce que C'est j'ai très été drôle. fan de musique indé dans les années 2000. Et t'as écouté- C'était le move. Hein, Et donc, tu étais fan de Mastercraft. de Mastercraft, de Substract, de Eh oui. Management. Voilà. Eh oui, MGMT. C'est Strillery. On a donc soumis ça au vote. Et qu'est-ce que ça a donné donc? Ah, je croyais que c'était le nom d'un auteur, d'un soumis ça au vote. Ça aurait pu. Soumis ça, en fait. Soumis Massem. Ouais. Ah, très bien. And the winner is Image Comics. Bravo. Alors, en fait, j'aurais presque pu commencer la catégorie par c'est le moment des Bouilladors où on remet l'éditeur VO de l'année à Image. C'est un classique. Et pas qu'un peu. Hein. Peut-être qu'il y a un petit peu de la couleur de Comics Outcast qui se retrouve là parce qu'on a tendance quand même à Non. aller très volontairement. Non, ce qui a véritablement pesé cette année, c'est La Roche. C'est ça, ce qui a pesé cette année pour Non, ça Image c'est un Comics. traumatisme. Ça, Ça- Qui arrive largement en tête avec plus de 34% des voix. Ok. Ah, C'est- La Roche ouais. ouais. Mais suivi quand même par Boom Studio, 15,5%, ce qui est quand même bien. Ouais. Et DC, figurez-vous, qui avait quand même perdu
du lustre ces De sa dernières superbe. années, Ouais. un petit peu en dessous de la barre des 15%, 14,5%. Ensuite se traînent comme des paltoquets les Marvel, les Dark Horse, les distilleries à 5, à 6%, etc. etc. Mais c'est quand même, Loin, loin, loin derrière. je le souligne, c'est quand même étonnant de voir les hors les bulles, les covers de l'année, enfin tu vois des trucs comme ça qui sont complètement trustés par Marvel. Et en fait, quand il s'agit de parler de comics et d'édition, eh ben, Ouais. ils sont pas forcément toujours les mieux servis, quoi. Il y a surtout l'Energonverse qui arrive peu- chez ouais, Image qui a pesé. sous le label Skybound. Donc je pense que ça a énormément joué aussi, vu que c'était un des trucs qui était attendu par nos auditeurs. Ça peut. Ça arrive, Image a eu le bon filon et Ouais. a plutôt bien vendu en France puisque ça arrive chez DC, chez Urban. Chez Urban finalement. Ouais. Voilà. À noter que DC a fait une très belle année. Du coup, c'est pour ça qu'il se détache aussi de Marvel au niveau des titres, etc. Son Dawn of DC a eu de belles pépites. Hein. Puis ils ont aussi le Black Label aussi qui marche beaucoup pour eux aussi. Ouais. hein. Ça leur permet d'avoir ça fait une quelques bonne- pépites. Alors, pas toujours réussi, mais Non, ça mais va c'est dans une quelques bonne- pépites. Mais entre deux plein de Batman, ils ont le temps de sortir un autre truc, quoi. Exactement. Je vous propose de réaliser le même exercice, mais avec l'éditeur VF. Et alors là, voilà, on joue plus local, c'est un peu nos copains. Le Et- spectre est plus large, les cartes sont pas exactement distribuées de la même façon. C'est XT et Matt qui nous en parlent. Absolument. Beaucoup d'éditeurs en France, hein, on en a pas mal. Pour un petit marché. Ouais, pour un petit marché. On va avoir 404 Comics, Black River, Bliss, Delcourt, Delirium, Kinaï, Futuropolis, Glénat, iComics, Huggin and Munin qui font leur apparition cette année. Et qui frappe assez fort, au moins en Avec volume en Madman, tout cas. quoi. Ouais. En volume, ouais. Aussi. Puisqu'ils ont. Et Sin City. Exactement. Comics Initiative, le label 619 qui appartient à Rue de Sèvres, Panini Comics, Urban Comics et Vestron. On Et salue donc- Vestron de très loin. Et donc, le grand gagnant, Ils se sont pris un vestron, ceux-là. avec, à ma grande surprise hein, d'ailleurs, et donc 404 Comics, Bravo qui, Incroyable. pour cette année au passage, se renomme 404 Graphics. Ils sont quand même à, Comics, Graphics is the new comics, oui, clairement. ouais. et ils sont donc à 28% des votes, talonnés par Urban à 20% et derrière iComics à 11% des votes. C'était n'empêche le vrai combat, hein, 404 donc Comics Graphics et Urban Comics, puisque Urban avait lancé leur édition Nomade, Tout à donc fait. le souple, qui a très bien fonctionné, qui a trouvé largement son public, et 404 Graphics qui est surtout sorti avec. J'ai plus le titre exactement En sur fait, le ils ont eu surtout donc, le dernier jour de HP Lovecraft, Au-dedans et dernièrement Arca. Donc c'est peu de volume, mais c'est extrêmement soigné en termes d'édition. D'édition, ouais, c'est des c'est- bouquins de ouf. Donc c'est le contre-pied du format poche. Enfin, c'est ça que tu Exactement. dis, quoi. C'est exactement. C'est des belles éditions Mais à des avec- prix accessibles, Ouais, des d'ailleurs prix accessoirement. accessibles, c'est surtout ça aussi. Et il y a un vrai travail d'accompagnement des artistes. Par exemple, HP Lovecraft, c'était une création de 404 comics avec les artistes. Donc il y a vraiment un vrai travail d'éditeur qui mérite, je trouve, ce résultat, ouais, clairement. À noter que les éditions Kinaï et Huggin et Munin n'ont eu aucun vote. Oh non. Aucun vote. Alors que je crois que Huggin et Munin était plutôt aussi déjà nouveau venu. Ouais, c'est intéressant. Bon, ouais. après, quand t'es Pas nouveau, connu, peut-être. forcément, Ouais. tu Ouais. dois, Mais ils voilà. avaient fait quand même un peu de bruit avec leur Sin City et leur réédition, donc un peu étonné. Kinaï, c'est plutôt aussi que c'est des éditions pour à la barre. Avec des Ouais, gros ouais, guillemets jeunesse, pour plus enfants, jeunesse. plus jeunesse. Ouais, donc ouais. c'est normal aussi. On les aime bien pour autant. Ils font des publications très intéressantes aussi. C'est juste que c'est d'une catégorie de public Faudra peut-être un peu pas- différente. Ouais. L'année D'une autre, prochaine, ouais. peut-être qu'on fasse la sortie des collèges pour promouvoir. Non, oubliez. Je sais pas, on était là avec nos impairs comme ça, puis on montrait des comics. Et puis la police est arrivée. Merci beaucoup. Et puis, bon, ça y est. Là, ça y est. Ça fait 3 fois que je le dis, mais là, on attaque vraiment les choses sérieuses. Le lourd. Reagan et Matt vont nous présenter Mm. la remise du Bouillat d'or Oui. de l'artiste de l'année. Ouais. Et je ne peux pas faire autrement que de citer les noms Quelle année de tous ces artistes. Une vraie année et pas Une d'ironie. vraie année. Il y a, contrairement à d'autres années qui sont fausses. Ouais, oui, où il y a moins d'artistes. Ça, c'est ce que Des c'est ce fois, qu'ils des- ne veulent pas que vous sachiez. Des fois, il y a Ramvé des fois dans la liste. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Là, il y est pas. Donc, En artiste alors, non. C'était juste histoire de. C'est une balle perdue, complètement Alors, gratos. On a qui? On a Dan Mora,
bien évidemment. Donc Dan Mora, qu'est-ce qu'il nous a fait cette année, le Dan? Il L'amour nous a du goût. fait notamment World's Il nous a Finest. fait, il nous a fait Shazam, entre autres. On a, avec une casquette que ne renierait pas Z2E, Daniel Sampere. Daniel Sampere, lui, qu'est-ce BG, qu'il hein. nous a fait cette année? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait bien évidemment Wonder Woman, qui a été chroniqué par Reagan il y a Magnifique. quelques semaines. On a l'inénarrable. Alors lui, il a casquette plus barbe. Donc là, on se rapproche quand même sérieusement du sosie d'Adrien Daniel Warren Johnson. Ouais. Pas mal. Donc Daniel Warren, je vous fais pas le Transformers, putain de- Do a Powerbomb. Do a etc. Powerbomb qu'on a chroniqué cette année également. À sa droite se situe Philippe Andrade. Futur chroniqueur Comics Outcast, vu qu'il a une moustache, a priori. Voilà. Belle moustache. Swan Songs, belle moustache. Ensuite, on a visiblement un consommateur de crack avec des yeux exorbités qui est Tradmoor. Tradmoor, le Doctor Strange Fall Sunrise qui est cher au cœur Chef-d'œuvre. de Reagan. Nous avons enfin un peu de double chromosomix en la personne de Jordi Belair, mais en tant que coloriste. Et ça nous a valu un petit échange sympathique entre Reagan Quelque chose qui a commencé comme une remontrade et qui s'est terminé par un câlin. Exactement. Veux-tu nous raconter un petit peu, Reagan, c'est des coulisses, ça, des bouillas. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as été contacté? Par qui as-tu été contacté? Eh bien, donc, quand nous avons publié nos votes, effectivement, je n'avais pas précisé que Jordi Belair avait travaillé en tant que coloriste sur le. Ce qui reste un travail Ce d'artiste. qui reste complètement un travail d'artiste, mais c'est vrai que naturellement, et quand on voit effectivement le reste du palmarès, on a tendance à parler plutôt de dessinateur. Mais là, pour le coup, et notamment XT avait beaucoup aimé le travail qu'avait fait Jordi Belair sur les couleurs de Birds of Prey. Birds of Prey, merci, qui était Et vraiment un sur travail. d'autres, Mais c'était vraiment un travail très particulier sur Birds of Prey. Et effectivement, j'avais pas précisé coloriste. Et donc, une certaine autrice, Mais il faut dire. oui, que vous connaissez, Kelly Thompson, Eh ouais, la classe. nous a contacté en mode c'est cool, mais par contre, elle n'est pas dessinatrice sur Dawn of Bird of Prey, Bird of Prey, pardon. Et comme on lui a dit, oui, non, on sait, c'était juste qu'on voulait aussi mettre en avant son travail. Et je pense qu'on essaiera d'ailleurs dans les années à essayer de travailler un peu plus la liste pour avoir des encreurs, des coloristes, Des lettreurs. des lettreurs notamment, tout à fait, parce qu'il y a des travails parfois assez excellents. Oui. Et donc, c'était cool comme petit échange. Ouais, effectivement. c'est sympa. Mm. C'est sympa. On continue. Je te fais la deuxième moitié si tu veux. Ok, mais je fais la dernière à droite. Ah, évidemment. Nous avons eu aussi donc Lorenzo Di Felici, que nous avons eu notamment sur Void Revels et Chroma. Magnifique. Nous avons eu Martin Simmons sur Dracula et Swan Song. Max Fiumara sur The Sacrificeur. Magnifique. Ah là oui. aussi. C'est bien ça. Nous avons eu Michael Dialinas, je vais y arriver, sur Zawa, qui était assez cool, et qui avait fait aussi Wind, pour ceux qui l'ont lu, un très très bon comics. Chroniqué par Lucas. Tout à fait. Nous avons eu Nick Lane, que vous avez vu sur Thor et Hulk principalement. Et enfin, La seule badass à peu près qui est sur la photo, qui exprime son talent d'artiste, est de la créativité, est du chaos, Sarah Piccelli. Bravo. Bravo. Bravo à Sarah. Quand même, globalement, que des BG. Hein. Enfin, je sais pas, les artistes sont beaux, quoi. Hein. On peut le dire. Ces artistes sont beaux. et vous avez quelques exemples pour voir leur travail. Ouais, c'est bien fait. Et il y a... Ah, il dessine bien. Ah, ça... Ah non, Il y mais a je de parlais belles du choses. PowerPoint. Ah, d'accord, oui, aussi. Non, mais oui, gros niveau là. Quand on voit cette image, on se dit qui choisir. Il est moche ce gros robot. Il y a un taquet qui vient de partir, vous l'avez peut-être pas entendu. Et qui donc a gagné? Voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Eh bien, c'est pour la deuxième année consécutive. Ah là 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 là. Daniel Warren Johnson. Bravo. Bravo Daniel. Avec 34,45% des votes, donc un vrai plébiscite, même si ses dauphins ne s'en sortent pas si mal. Dan Mora avec 21,85% des voix, donc un vrai communauté qui le soutient effectivement. Et Tradmoor, évidemment, à 12,61%. Mon petit chouchou qui a fait un travail absolument extraordinaire sur Doctor Strange. Formidable. Donc bravo
à Dany Daniel. Et il vient le moment donc crucial de faire le même exercice sur les auteurs et Là, autrices. il y a Ramvi, donc évidemment. de... C'est tout de suite moins bien. Et donc ce sont les maths qui vont Ouais, nous exactement. pitcher ça. Qui était sélectionné cette Bah, année? avant de parler de ça, mesdames et messieurs, j'aimerais tout simplement vous dire qu'après plus de 223 numéros, Comics Outcast innove enfin dans sa narration en ajoutant à son univers un élément qui lui manquait énormément, Ouais. le Madverse. Exactement. Et oui, vous assistez ici à la première incursion des maths. Ouais. Matt Satonaka, Incursion. Matt Aperdumatic, Ouais. Matt et Matt, ou plutôt Madeline Prior et Matt. Ah, Madeleine Prior, vous l'avez? Bien. Je suis désolé Matt, mais à compter de ce jour, tu seras mon némésis. Et je ferai tout pour être vainqueur. Pour la peine, j'ai décidé d'organiser un vote complémentaire au pifomètre avec notre incroyable auditoire. Il va falloir crier et applaudir. Qui pense que Matt Satonaka est le vrai Matt? Ah, Ok. hein, voilà, C'est humiliant. on compte ses abattus. Non, mais quality over quantity. C'est tout ce que Qui j'ai à pense que Matt Aperdumatic est le vrai Matt? Alors sur ma console, j'ai le volume en décibels. Oui. C'est une parfaite égalité. Ah là là, le peuple a parlé. Ah oui, Mais il a oui, souvent oui. tort, le peuple. Ce n'est qu'une bataille de perdus. dire. Ok, Vladimir. Bah, si tous les présents avaient un vrai investissement dans Comics Outcast, nous ne tournerions pas dans une cave. Patreon.com. Alors, ce sont les auditeurs qui décideront. Votez en commentaire de cet épisode Ah, des Bouilladors avec très le bien. hashtag NotMyMath avec un seul T Ouais. ou NotMyMath avec 2 T. Voilà. Et alors, lors de notre prochaine rencontre sur Comics Outcast, Ouais. nous verrons qui est le vrai Matt aux yeux de nos communautés. Et c'est ainsi que nous mettrons fin au Madverse of Madness. Oh, Bravo. incroyable. Quel talent. Attends, c'est pas qui sont les auteurs et les Non. autrices. Alors les auteurs et les C'est autrices bien, de c'est l'année. bien vos conneries là, mais du coup c'est qui? Alors les auteurs et les autrices de l'année. Si je reprends un peu le lead. Je reprends mon binocle. Alors, pas besoin. En haut à gauche, non, ça n'est pas Gigoz, c'est Halloween. Immortal Thor, Avengers Inc., etc., etc., etc. Suit G. Willow Wilson, Poison Ivy notamment, Le Ptignon, James Tynion, The Fourth. The Fourth, May with Le feignant de l'année, comme The je Fourth, l'appellerai. le présentons-nous, hein, bien évidemment. X t'éclate. Gods notamment cette année. Jonathan Hickman. Eh oui, il existe, donc lui aussi Gods, etc., avec des trucs, avec des langages et des schémas. Kelly Thompson, Oh. Birds of Prey notamment pour cette année. L'inénarrable Kieron Gillen, bien évidemment, Immortal X-Men, Sins of Sinister, etc., etc. Ramvé, qui est là en bonne place, comme tous les ans, bien évidemment. Try Depuis to pas si Remember. longtemps, depuis pas si longtemps. Depuis pas si longtemps. Mais le mec, il est entré, il a dit salut, c'est Wham, bam. C'est clair. Voilà, c'est ça. Try to Remember. The This Night of Sacrificer, September. Rick The Remender. Sacrificer. Simon Spurrier, Oui. Coda, The Flash, etc., etc. Le non moins inénarrable Tom King, Human Target notamment pour cette année. Ensuite, on a le chanteur de comment ça s'appelait ce groupe? Ah zut. De Nickelback. Non. Limp Bizkit. Limp Bizkit. Mais oui, Le chanteur Merci. de Limp Bizkit. Le chanteur de C'est vrai, Limp Bizkit, c'est vrai, qui n'est c'est autre que Tom Taylor. Et pour terminer, last but not least, W. Maxwell Prince. merci, parce que je l'ai pas Tom- dans mon truc. Tom Taylor qui ne rejoindra pas Comics Outcast puisqu'il a tout sauf une moustache. C'est vrai, c'est exactement ça. Et ouais. Et dis-nous, Matt, qui a gagné? Et bien, le gagnant cette année, c'est Tom King. Ça alors Oh là là, quelle surprise! Comme Est-ce que quoi, la foule est en délire? comme quoi, on peut faire des Surtout conventions. qu'il arrive à écrire un Wonder Woman qui plaît au plus grand nombre. Comme quoi, on peut aller dans des conventions avec son sweater du samedi quand on range son grenier et être un auteur talentueux. Bravo, Tom. Bah, bravo, pense à bravo. Bon, en tout cas, il y a forcément, comme d'habitude sur cette catégorie, une prime au prolifisme. Ça se dit pas. Non, mais quand on est très... Prolifique. voilà. Forcément, derrière, ça paye. Ça- Ou l'inverse, ça montre à quel point on ne sait pas écrire. Oh, et écoutez,
Bon, Oula, on a senti le. Bah, cette année, on Non, voit non, pas Marc dis- Millar, donc peut-être que. Non, alors c'était pas celui-là, je pense. non, mais bon, bah voilà, Tom. Alors, je sais pas même moi pas qui l'ai si dit, c'est. hein. Je sais pas en fait si c'est la première fois qu'il gagne ou pas. Non, il a déjà gagné, je crois. Alors, pas l'année dernière, sinon je l'aurais noté, Non, mais mais il ça- a déjà dû gagner. Oui, je Il a pense. déjà dû gagner. Bon, c'est. C'était serré, soit C'est dit en une passant. c'est- hein. ouais. Alors, pas ultra serré, mais c'était un petit peu serré avec James Tannion principalement. Mais c'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, Oui, donc. Tom King travaille sur des œuvres qui sont très très populaires et qui sont très consommées. Et donc voilà, ça se reflète dans ce qu'aime notre public. Bravo à lui. C'est le moment d'un autre petit quiz. Alors, est-ce qu'on a le temps véritablement de faire ce quiz Moi, je pense qu'on a le temps. Hein, d'accord, donc on n'est pas en The Sacrificers. Non. Ok, alors quiz numéro 3. Sur la base d'un vrai faux. Donc maintenant vous êtes rodés, hein, vous avez l'habitude. Comme tout à l'heure, vous allez crier, vous allez trépigner, taper sur les tables. Alnitric va sauter sur la table, mettre les pieds dans le bleu et le camembert. Bref, on a l'habitude. Qu'est-ce qui est à venir cette saison sur Comics Plutôt Outcast? Globalement, à venir. Ah, on, ouais, va, ouais. on va y aller doucement sur les promesses. Non, à venir, mais sans horizon fixe. Une diapo en plein écran? Oui, elle est déjà là. Qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Un deuxième HLB sur Paper Girls, mais la saison 2. À votre avis, vrai ou faux? Eh oui, malheureusement, c'est faux. Pourquoi? Mais pourquoi? Bravo, c'est faux. Une blague d'intro écrite par une Generative AI, mais pas n'importe laquelle, Chat GPT, qui est l'IA générative créée par Ben Renault. On pense à lui. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va avoir des blagues d'intro écrites par Chat GPT de Ben Renault? Et non, malheureusement, on aimerait bien. Ouais. On À aimerait mort bien. les IA, ça n'engage qu'à moi. Non, le gars. Mais les IA génératives ou toutes les IA? Je vous laisse y réfléchir. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Peut-être les 10 ans de Comics Outcast? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, bravo! Oui! 10 ans de Comics 10 Outcast. ans. Ouais, faudra 10 faire revenir ans. les originals hein, quand même. hein. Je crois que bien j'étais sûr. pas né la première fois que c'est sorti. Tu sais, Allez, c'est vraiment dans le tes genre dents. de... Là, ça y est, il y a des gens qui pourraient commencer à dire ah, mais j'avais écouté quand j'étais petit. Ouais. Ah, merde. Tiens, papa, j'ai écouté ça, tu connais? Voilà, qu'est-ce qui se passe tiens, là? Ah, la télé va peut-être non se Non, mettre non, en c'est veille? pas Non. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir peut-être aussi cette année? L'épisode Power Rangers de première fraîcheur du SHN, hein, qui est le chip hyper normal, qui est donc un spin-off du VHS. Tout le monde, voilà, d'une voix unanime, tout le monde dit non, parce que tout le monde est à peu près raisonnable dans cette salle. Tiens, pense quoi, Et XT? clairvoyant. Jamais de la vie. Jamais ce truc sort. Ah bah, d'accord. Un enregistrement délocalisé, je sais que beaucoup d'entre vous demandent à ce qu'on aille en province, dans les régions, au Luxembourg. J'ai entendu quelqu'un, oui, il faut venir dans ma nouvelle maison, maintenant j'ai une piscine, je peux vous accueillir, etc. Un enregistrement délocalisé dans le Tarn, spécial dédicace à Jean, puisque ce serait un épisode qui s'appellerait Comics Outcast. Ah, Il nous l'a fait. Il nous l'a fait 2 ou 3 fois celle-là. je viens de comprendre. Eh ouais, voilà. Euh, Mais des fois, il y a des choses qui se visualisent, qui s'entendent, bien évidemment. Franchement, tu sais, au nom de l'humour, on peut siphonner les comptes de l'assaut Ouais, pour y aller, quoi. bah écoute, Castres, il y a pire. Hein. On peut aller voir un petit match de rugby au passage. Va-t-il y avoir, et là le mystère plane, le doute subsiste, un crossover avec un autre podcast du VHS? Si. Eh oui, Oui. peut-être avec Comité, peut-être. Avec Croissant de Cast, oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Avec C'est cool, c'est quoi, peut-être. Non. Avec Mon Carnet, peut-être. Oh, le cimetière. C'est moche. Ce que tu fais, c'est moche. Ah, c'est moche, quoi. C'est moche ce que tu fais. C'est pour la mise à jour du site internet. Allons-nous avoir peut-être un HLB sur les salons et les expositions? Ah, bravo. Oui. Quelle clairvoyance. Et une numérotation, parce qu'on en a marre, les 225, les 200 Ça ne veut machins, plus rien dire. on s'y perd, etc. Et on décide de repartir sur une renumérotation, une numérotation qui part depuis le numéro 1, All New, je ne sais même plus ce que j'ai écrit comme... Voilà, All New, merci Joanie, All New Rebirth Ultimate Comics Outcast. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est faux?
Jamais de la vie. Alors, ça aurait été l'occasion de refaire les régions. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Ah, les départements. Les départements. On trouve un autre pays qui fonctionne comme la France. avec Chute des d'audience terrible depuis qu'on fait plus Ouais, les oui, oui, départements. forcément. départements. C'était la fin de ce petit quiz. Merci beaucoup. Ouais, il y a des choses qui restent un peu mystérieuses, hein, parce que les gens ont donné leur avis, on a ni confirmé ni dénié, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Je vous laisse. La théorie du complot bat son plein. Exactement. Merci beaucoup, Matt, pour ce rafraîchissement. Il nous reste les 4 plus grosses catégories. The top of the pop. Le top of the pop. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on lit cette année? Quelle est la crème de la crème de 2023? Je vous propose qu'on commence par le meilleur comics ongoing, c'est-à-dire qu'il était en cours en 2023. C'est toujours un peu des noms de catégories qui peuvent prêter à confusion. On essaye d'être le plus clair possible. Mais Voilà. C'était en cours en 2023, peut-être que ça s'est arrêté entre-temps, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'était un ongoing, ça a commencé avant 2023, c'est ça que ça veut dire Alors, aussi. ça c'est pas une Enfin, obligation, mais en tout non. cas, durant 2023, c'était en Ok. publication. Ok. C'est Regen et XT qui nous parlent de cette très belle liste. Que des bangers? Non, c'est faux. Mm. Donc nous avions y a Jeff. Poison Ivy, comme on en parlait tout à l'heure. Nous avions Once Upon a Time at the End of the World, qui était plutôt intéressant. Jason Aaron, pas son meilleur, je pense, mais assez cool. Nous avions un petit comics en ligne qui s'appelle It's Jeff de chez Infinite Comics, je crois. Nous avions, pareil, un petit comics qui a fait un petit peu son nid, j'ai envie de dire, Saga. L'inénarrable Saga même. Nous avons Nightwing, qui commence à avoir quelques numéros au compteur. Nous avions Detective Comics de Rambi, comme nous en parlions tout à l'heure, notamment par ses couvertures magnifiques. Nous avons Immortal X-Men qui, comme vous vous doutez, arrive en bout de course, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, j'ai envie de dire. C'est-à-dire C'est-à-dire que toute bonne chose a une fin et que les X-Men vont se renouveler. Nous avons Daredevil qui a pas mal fait parler de lui, l'air de rien. C'est le genre de série qui est un peu sous le radar, mais qui a plutôt son public. Ça marche bien. Et Philadelphia, qui a pas trop fait parler chez nous, mais qui a eu plutôt son petit succès côté US. Donc une liste assez hétéroclite avec pas mal de choses différentes. Donc c'est les comics qu'on a lus quand on était en cours, c'est ça? Au lieu de bosser. C'est ça, c'est exactement J'avais ça. bien compris. C'est la définition. En fait, le plus gros problème de cette catégorie, c'est que je vous ai cité un titre en particulier qui a conquis le grand public, le public spécialisé, les hommes, les femmes, les enfants, et tous les autres même. Évidemment, c'est Saga. Bravo. Et Bravo, évidemment, Saga. Ça, D'ailleurs, Bravo Stéphane Bern. si. Je crois que je l'ai faite l'année Saga. dernière déjà. Oui, alors Parce pourquoi qu'entre c'était l'année dernière? Parce qu'il a gagné, mais alors c'était pas en ongoing. Il avait repris Il en avait fait. repris, ouais. Il avait Voilà. repris sa publication. Et là, il est effectivement. reparti en pause aussi. Et là, il vient de- Alors, Oui, il le ressort. oui, je crois que non, il en sort là. Mais parce que je Il a- crois qu'il a aussi gagné peut-être un truc le truc que vous attendez le plus. Oui, tout à fait. Enfin bon bref, donc Saga a une place ultra particulière dans le Complètement. paysage. Hein, Complètement. C'est vraiment très atypique comparé au je crois également dans les ventes. Oui, ça, Oui, bah, ça. en fait, ça a repris un peu, toute proportion gardée, l'effet Walking Dead. C'est-à-dire que, Ouais. ça, que tu continues toujours de vendre des numéros 1, etc. de Saga. Une forme de poule aux œufs d'or. C'est clair. Et la qualité ne s'est pas démentie aussi. Ça aide à. Oui, à en vendre. j'allais demander ça parce que je crois qu'il y a eu un gros saut dans le temps. Oui, alors. Narratif. non Alors, Oui, il y a une dizaine il y a, d'années. il y a un gap, mais enfin pas si grand que ça Ah, quand finalement. Il y a combien d'années? Je sais Pas une combien. dizaine d'années. Ouais, tant que ça? Oui, peut-être, je me rappelle plus. Donc oui, non, et c'est toujours aussi qualitatif et c'est assez impressionnant sur la longueur, effectivement, ce qu'elle arrive à faire. À noter quand même que même si c'était pas vraiment serré, puisqu'il a gagné avec plus de 32% des voix, je remarque quand même que Immortal X-Men est à 13% et Daredevil est à 14%. Donc Daredevil a vraiment une fanbase assez importante sur le run de Chip Zdarsky. Donc, Est-ce que, alors question de noob de Daredevil, est-ce que le run de Chip Zdarsky est un bon point d'entrée dans l'univers de Daredevil? Alors, en fait, tous les runs de Daredevil sont des bons points d'entrée, Ouais. presque. Ah, non, mais vraiment, j'aime bien parce cette réponse. qu'il a un peu l'effet Hellblazer. C'est Ouais. qu'il y a très peu de mauvais runs. Et même s'il y a toujours un peu de background, en gros, Et il y a moyen de pouvoir rentrer dedans en commençant avec ce début de run. Et il n'y a pas
trop de dépendance, il n'y a pas trop de breaking change. Il y en a, mais Alors malheureusement là pour le coup il y a beaucoup d'événements, Gang War, etc. Mais dans les pour runs démarrer, globales, oui, non, c'est pas. Alors que pour le coup, Saga, là, c'est pas un bon point d'entrée. Hein, Ah non, là il faut commencer du début, c'est clair. Là, fallait prendre depuis le début. Bravo Saga, bravo aux fans de encore. Saga. Voilà, donc meilleur comics ongoing De en cours Brian en K. 2023. Vaughan et Fiona Donc, Staples. Il y a besoin de N'achetez pas préciser. les derniers volumes, mais prenez depuis le début parce que c'est toujours très bien ongoing. On passe à la meilleure série, donc mini ou maxi série / one shot, qui serait sortie Ça va être et terminé. ou plutôt terminée en 2023. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Comics Outcast a fait une sélection pour vous. Je parle de ça avec Matt. Matt le jeune. Matt le jeune, bien sûr. Je fais la première ligne. Ok. Ah ouais, vous faites ça comme ça. Swan Songs que À la volée. j'avais lu d'ailleurs. Je sais plus si c'était moi qui l'avais proposé Oui, ou pas. oui, Je oui, sais je plus. confirme. En tout cas, c'était super. Monica. C'était moins bien. Je ne l'ai pas lu. Monica qui a gagné au festival d'Angoulême. Il y a eu Diane le Claude. fauve, Disons que ça a fait Ouais, débat. ouais. Il y a eu des débats parmi. Des grands débats, voilà, comics, voilà. One Bad Day, The Riddler, donc un Tom King avec Mitch Gerads, qui avait pareil, hein, qui a cartonné quand même en librairie, Complètement. on peut le dire. Gotham City Year One, Tom King également, le gars. Spy Superbe, que je ne connais pas. Oui. Bientôt Mais- chroniqueur dans Comics Outcast, grâce à sa moustache Ah oui, assez ignoble, hein, mais ça compte. c'est vrai. Matt Kint, en tout cas, chouchou. De XT. 2 mois seulement a priori. Hein, je me fais jeter, je me fais martyriser. Moi, j'aime Non, mais il fait des bonnes choses. Moi, j'adore Matt Kint. C'est pas Ah, super, mais n'en fait pas partie, non, mais C'est vrai des qu'on bonnes a eu un choses. bon moment devant Airball tous les deux. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et enfin, pour ma partie, Scarlet Witch, qui voilà, a Oh, connu Epic aussi une mini-série qui s'est terminée en 2023. On a aussi Click Click Boom, que je connais pas du tout. D'ailleurs, C'était un peu une bonne surprise pour le coup. C'était un peu sorti nulle part. et Oui, c'était plutôt c'était cool. sympa, ouais. oui. Ultimate Invasion, qui est le reboot un peu d'Ultimate, de l'univers Ultimate. Peacemaker Tries Hard. The Human Target, évidemment, de Tom King. Encore. Ouais, non. Le Doctor Strange Fall Sunrise de Tradmoor, le chouchou de Reagan. Et on retrouve encore le Riddler, The Riddler Year One, écrit par Paul Dano. Par Paul Dano, quelle surprise. Apparemment, très très bonne surprise. Ouais. Et le Et le gagnant, grand Il y a des vainqueur huées dans le public. est The Human Target. Bravo Bravo Tommy. Ouais. Je suis content parce que je l'ai lu. Bravo Adrien. Il l'a lu. T'en avais pensé quoi d'ailleurs? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, dont la fin d'ailleurs. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était ultra quali et carré jusqu'au bout et que ça se tenait vraiment bien. Personnage que je connaissais pas. Cela dit, je pense pas être le seul hein, pour le coup. Ouais, c'est un peu clairement. Oh là. c'est un peu la marque de fabrique de Tommy King. Ouais, d'aller chercher un peu voilà. ces Et personnages. Kite Comme Man on et nous fait compagnie. remarquer dans l'assistance, il y a même eu une série ou un film dessus. Ouais. Et non, et puis Il y a un travail de en fait- Greg Smallwood qui est Ah. incroyable. Bah alors, voilà, Incroyable. visuellement, c'est genre incroyable. Enfin, moi, j'étais comme ça dans mon lit à lire le truc et ma meuf m'a juste entendu dire toutes les 2 minutes « Ouah, putain, c'est beau !» Et puis aussi, quand même, je suis tombé amoureux en même temps que Christopher Chance, qui, voilà, qui est peut-être aussi une vraie réussite du bouquin quand même. Si dans l'écriture, on arrive à faire un petit peu vivre des émois par procuration, c'est probablement que c'est pas trop mal écrit. Petit pas de côté avant que tu arrêtes. Tu viens de partager avec nous un moment d'une intimité rare C'est vrai. qui n'a pas fait réagir dans la salle. Ça montre le niveau de symbiose qui existe entre les chroniqueurs de Comics Outcast et leur public. Tout le monde se Et dit, je tiens à le souligner. Waouh. On n'était pas là. Hein. Donc voilà, je suis très content, je suis très satisfait, même si il y avait quand même plein de trucs bien quoi. C'est clair. Meilleur nouveau comics. Alors là, c'est les trucs qui peuvent continuer hein, éventuellement. Ça a débuté en 2023 et on est tout excité. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Plein de trucs ultra excitants. Reagan et Matt nous présentent cette jolie fournée 2023 de nouveaux comics. Matt le petit.
Alors on commence avec Phantom Road, qu'on avait chroniqué dans Comics Outcast 2018. 2018 Ouais, déjà. 218 118 aussi. Non mais 218 oui, 218. Je l'ai lu. C'est marrant, c'est qui l'auteur déjà là-dessus? It's Jeff. On a aussi VOD Rivals, Comics Outcast 212, donc le début de l'Energonverse. Classe. On retrouve encore It's Jeff avec Fish Flies, Ce forcing. les éphémères en français si je dis pas de bêtises. Un Down of DC The Flash qu'on avait chroniqué dans Comics Outcast 218 aussi. Comme quoi tout se regroupe. Le Tom King de Wonder Woman. Comics Outcast 217. Et enfin The Immortal Thor qu'on avait aussi chroniqué dans Comics Outcast 216. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Regan? Nous avons l'incroyable Gods par Jonathan Hickman que nous avons review en Comics Outcast 219. Le très sympathique The Sacrificers de Rick Remender dans Comics Outcast 214. C'était bien ça. Tout à fait. Nous avons Transformers qui n'avait pas été encore chroniqué au moment des votes, mais qui l'a été littéralement au dernier épisode, donc 223. Oui. Très très bon. Nous avons talent. Batman Gargoyles of Gotham que nous n'avons pas review pour la bonne simple raison que ça tarde à sortir. On en est numéro 3, toujours au numéro 2 pour l'instant. Ouais, c'est ça. J'ai Ouais. les deux dans mon sac à dos depuis longtemps. C'est là, ça. j'attends la suite. Et qui est donc de Raphaël Grandpa et qui, on verra si on le chronique quand on arrive au 3, mais déjà spoiler alert, c'est magnifique graphiquement. Ah oui. Il y a vraiment un sacré boulot. mais la beauté ne fait pas le. Ça reste à voir. Regardez. Effectivement. Ah, Hexagone. Oh mon Dieu. Nous avons Birds of Prey, bien sûr, de Comics Outcast 216 par Kelly Thompson et donc notamment Jordi Beller aux couleurs, comme nous le disions tout à l'heure. Et nous avons Local Man de Comics Outcast 208, le public qui est suivi, on de apprécie. mémoire, ils l'ont fait. Ah, ils C'est sont bon. forts, ils sont forts. hein. Local Man, Laisse tout par cœur. est-ce que c'est l'histoire d'un mec, le super pouvoir, il se transforme en local poubelle. La fièvre se répand. La fièvre se répand. La X-Stat se répand. C'est inquiétant. Et donc cette catégorie qui a été très très disputée pour information jusqu'au dernier moment. C'est Localman. C'est évidemment. Alors, voyons un petit peu dans la salle. Prédiction, pronostic. Du Wonder Woman Ça par-ci. dit Wonder On a un Woman. Goz, Wonder Woman, Transformers. T'as raison. Eh bien, firez-vous que, à ma surprise, parce que je ne m'attendais pas, mais à ma bonne surprise, c'est Gods qui gagne Bravo. avec 16% des votes. Bravo Goth. Et ça fait vraiment plaisir parce En même qu'honnêtement, temps, c'était pas évident puisque c'est quand même toujours un peu exigeant ce genre d'écriture que va avoir Hickman, même s'il a. Alors non, c'est surtout que l'écriture de Hickman a changé pour le coup sur cet épisode et ça se voit, Et qui pourrait contredire les dieux? évidemment. Et en deux mots, si vous devez pitcher Gods En fait- à des gens qui nous écoutent là et qui connaissent pas, Sachant qu'il a pris une chronique de 40 minutes pour faire le pitch. peut-être qu'on peut faire. Je dirais d'écouter l'épisode. Non, blague à part, c'est pour faire simple, il met en place une nouvelle cosmogonie avec deux factions principales qui s'opposent. Pour la faire très simple, et des avatars de ces factions. Pour résumer, ça n'est entre guillemets que ça. Il y a d'autres développements, mais à la base, c'est ça. Et donc, le personnage qu'on pourrait prendre pour Doctor Strange sur la couverture, qui est en fait Sir Redwing, qui est un nouveau personnage. Ce n'est pas oui, Doctor Strange. Oui, bah, D'accord. beaucoup de monde s'est fait avoir, Très bien. effectivement. Ce n'est pas Doctor Strange, c'est un des avatars de ces deux entités cosmiques, dieux, etc. Mais donc, je veux dire, Hickman est en train de développer chez Marvel une nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est un récit original sans personnage Si, si. historique. En fait, il récupère. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut mettre donc deux factions en place, mais il réutilise D'accord. les personnages existants, les D'accord. Doctor Strange, D'accord. les entités cosmiques existantes, etc., etc. Ok. À noter, comme je disais, que ouais, c'était très serré. Donc Wonder Woman arrive derrière à 15%, donc vraiment pas loin du tout. Transformers à 14% et Batman Gargoyles of Gotham à 13%. Donc il y a une vraie attente sur ce comics. Ouais, ça se joue à quelques votes. Ouais, hein. ça se joue vraiment à quelques rien. votes, tout ça. hein. C'était très serré. C'était serré. Incroyable. Donc, un peu plus à lire sur Gods peut-être que sur Batman Gargoyle. C'est possible. Mais lisez Transformers. Mais lisez Transformers, voilà, Voilà. c'est ce qui a droppé comme ça. Et il nous reste le dernier prix, le dernier Bouilla d'or à décerner ce soir, qui sera pour le meilleur comics VF. Et c'est Matt Le Gris
Ouais. et Reagan Ouais. qui vont nous en parler. Beaucoup de belles sorties l'an dernier quand même dans la VF. Très varié. Ça se retrouve d'ailleurs dans cette impulsion Croissant Podcast peut-être. Clairement, Tout à fait. nos éditeurs ont fait de gros efforts. D'ailleurs, je voudrais saluer vraiment le. Alors, il y en a peut-être un peu beaucoup évidemment pour le marché, mais c'est dynamique. Ça essaye de faire des choses, de pas faire comme le petit voisin. On en parlait tout à l'heure par 404 Comics, AK 404 Graphics, mais c'est pareil pour les autres. C'est pareil pour Black River, c'est pareil pour iComics, c'est pareil pour tous les autres que nous avons cités. C'est vraiment de belles aventures qu'ils nous proposent et de belles. Des vrais efforts. De vrais qu'ils ont efforts, fait, vraiment pour le coup. Je fais la première ligne. Allons-y. On parle pas de cocaïne, bien évidemment. On parle de comics. En haut à Même gauche, est cité The Nissus on the Lake. Bien évidemment, The Nice House on the Lake. Qui a gagné à Angoulême, je ne sais plus quel prix. Mais Ouais, Le prix de la mais- meilleure série. meilleure série. Et pour le coup, moi, mon épouse qui n'est pas habituée des comics a lu ça et pas Monica. Donc voilà, cherchez l'erreur. L'omnibus Silver Surfer, cher au cœur d'un des chroniqueurs autour de cette table, Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson. Non, ça oui. Oui, oui. Une Wonder Woman pleine de plumes dans Wonder Woman Historia. Human Target, qui est sorti aussi en français en un gros volume. Monkey Meat. Le chroma plein de couleurs. Qui était chroniqué, mis au club de lecture du Discord de On en Comics parlera tout à Outcast, l'heure, ouais, effectivement. qui en effet a été créé et que vous pourriez éventuellement rejoindre. Et, pardon, je parle dans le micro, pour terminer, le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Et nous rajoutons à cette liste déjà fort magnifique Friday chez Glénat, pas j'ai tout pas à fait cité comics, les mais un petit peu. éditeurs exacts. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Nous avons Blanche-Neige Rouge Sang chez Black River. Nous avons Blue in Green chez iComics. Nous avons Den de Richard Corben chez Delirium. Nous avons Les Éphémères, dont nous parlions tout à l'heure, de Jeff Lemire chez Futuropolis, si je dis pas de bêtises. Nous avons Philadelphia chez Huggin et Menin. Nous avons Orphan et les 5 bêtes que nous avions review à l'époque, en VO du coup, qui était fort sympathique chez Comics Initiative. Trop de la balle, comme Ouais. disent les jeunes. Il y a 15 ans. Et voilà, et du coup, vraiment un C'est panel vaste. très varié pour le coup de comics, dont la plupart, évidemment, nous avons adoré. Mais du coup. Mais qui a gagné Qui a gagné ce grand prix? Est-ce qu'il y a des pronostics dans la salle? Des certitudes? Encore Ça dit Wonder Woman là-bas. Ah bon, Power Bomb. c'est vrai qu'il y a un côté très grand public. Ça pourrait se tenir quelque part. Eh bien, pour l'instant, c'était encore très serré cette année. Mais je pense que si je vous dis que le grand public a aimé un titre en particulier et a forcément fait, je pense, pencher la balance, c'est The Nice House on the Lake qui a Bravo. explosé en termes de reconnaissance. Il a tout pété. Mérité pour le coup et qui a effectivement gagné. Mais comme je disais, effectivement, nous avons des co-vainqueurs presque, mais qui ont vraiment sorti leur épingle du jeu. On a Do Upper Bomb, donc, comme je disais effectivement, qui a un vrai capital sympathie. Nous avons le dernier jour de HP Lovecraft, comme je disais, parce que vraiment le travail qu'a fait 404 mérite d'être relevé. Je pense que je vais l'acheter tout à l'heure. Ouais, Parce qu'après, honnêtement. on va tous ensemble acheter les comics. Tout à fait. On va tous les acheter. Tous les comics que vous avez vus. On en va tout acheter, on va tout péter. Ou c'est déjà dans vos bibliothèques peut-être. Je voulais souligner le résultat d'un omnibus, qui est rarement le cas parce que c'est des écritures un petit peu plus compliquées en termes de Ouais. prix et d'épaule. Ouais. Silver Surfer Omnibus arrive 4e avec les honneurs, très clairement. C'est clairement mérité. Et enfin, bien entendu, c'est pas pour rien qu'on l'a lu tout à l'heure, The Human Target arrive juste derrière pour, on va dire, le podium au niveau des résultats. À mon grand dame, Wonder Woman Historia n'est que 5e. Honnêtement, oui, j'aurais pensé un peu plus, effectivement, mais elle était un peu en retrait, effectivement, au niveau des résultats. Merci beaucoup pour cette magnifique remise de prix. On a vu plein de jolies Tant de choses. choses, tant de choses. Je suis hypé sur plein de trucs que j'avais pas encore
lu. Donc voilà, là mon porte-monnaie me brûle. J'espère que ça sera fidèle. L'argent à, te brûle les doigts. des choses que vous-même, auditeurs, ressentez, des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées peut-être. Si vous êtes très fâché après ces résultats, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien sûr, et à partager l'épisode pour que d'autres gens écoutent et soient en colère aussi. N'hésitez pas, bien sûr. Quelques peut-être oh oui, plein de gentils commentaires dans les votes, puisqu'il y avait des champs libres. Les gens nous ont profité pour nous faire des bisous. Et écoutez, je ne les avais pas vus, c'est toujours très, très agréable. Des gens qui remarquent le lobby du Spurrier, mais oui, On ils demande, sont quand même insensibles. on nous demande aussi quand est-ce que revient Daniel. Ah, quand est-ce que revient Daniel? Mais Daniel Warren Johnson. Bien sûr. Oui, je pense que c'est ça. On Je nous- vous écoute depuis l'épisode 1. Incroyable. On nous reproche aussi de vider les comptes en banque, mais avec des bisous. Ça, c'est un classique. C'est un classique. Pour info, puisqu'on en est à la rétrospective, Reagan, je crois, nous a compilé des petites stats. C'est pas inintéressant de savoir que, quand même, l'an dernier, il y a eu 19 épisodes, ce qui représente 37 heures d'émission produites gratuitement. 1h30. Hein. Ça aurait pu, du coup, ça aurait dû faire, 19 heures à peu près. Voilà, c'est ça. On a des petits nouveaux qui pop de partout. Je pense à XT, je pense à Matt, puisque les autres sont quasiment des anciens désormais. Oui. Ça y est. Mais un roster, une équipe qui ne cesse de se renouveler et d'être alimentée de la passion et d'ailleurs des recrutements qui se sont faits directement dans notre communauté d'auditeurs, et c'est quelque chose dont je suis très fier, parce que c'est une grande famille qui partage plus que juste écouter des épisodes, mais aussi aller boire des coups ensemble et puis aller péter nos comptes en banque. Une grande communauté alcoolique. C'est beau quand même. Bon, alcoolique, globalement, je vois beaucoup de coca et de jus d'orange. Vive mais- la limonade mandarine Mais- verte. Hein, Non, mais clairement. aussi apprécier, aller traîner les comic book shop, et voilà. Et des fois, on nous dit qu'on regarde que le MCU, mais en vrai, 6 MCU pour 5 DC Warner et un Sony. On vous aime quand même Et parce franchement, on fait des efforts que ou pas? vraiment. Hein. Et puis tout à l'heure on rigolait sur le fait que on faisait que du image, mais en fait, alors soit c'est 29% de nos reviews, mais derrière c'est du DC, c'est du Marvel, c'est du Dark Horse, c'est du Boom. En fait, il y a beaucoup de choses. Du Dynamite. Dans des proportions pas du tout déconnantes. Et voilà, pas mal de reviews de Tom King, de Matt Kint, de James Tynion. Ça peut peut-être un petit peu donner un éclaircissement sur certains résultats de vote, mais écoutez, moi je suis épaté par ces stats. Merci Reagan d'avoir fait ça. Et peut-être parce qu'il est temps de conclure cet épisode. Juste nous, du coup, déjà remercier tout le monde qui est là. Oh, Merci beaucoup. énormément. Ça vous a plu? Remercier très en retard du coup pour une très belle année 2023, plein de jolis comics. c'est honnête. On C'est- a lu plein de trucs, et là on se projette vers plein de belles choses. Il y a plein, le vaisseau Hypersensas bouillonne, le croissant Outcast qui est arrivé, donc la version dédiée à la VF de Comics Outcast. On a également un nouveau planning qui est publié tous les mois par Reagan, qui rappelle ce qui sort en VF et ce qu'on peut écouter comme épisode de Comics Outcast pour en savoir plus. On a notre nouveau studio, comme on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'on est gracieusement accueilli par le studio 17 qui nous sauve de la panade et qui permet d'enregistrer ça dans les meilleures conditions. En toute transparence, le Patreon nous sert également du coup à rétribuer, à remercier le Studio 17 pour la location de Son accueil, ces locaux. Voilà. Chaleureux. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon, parce que c'est grâce à ce soutien-là qu'on arrive à développer de nouveaux projets. Cette année, Comics Outcast va fêter ses 10 ans. C'est Et toutes ces dents. c'est un peu ouf. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de podcasts qui fassent 10 ans avec autant de passion et de régularité, parce que je crois
pas qu'il y ait vraiment eu beaucoup d'épisodes sautés. Il y a un club de lecture qui s'est lancé sur le VHS. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et la communauté du VHS parce qu'il se passe plein de belles choses sur ici. Et j'aurais presque envie de dire que c'est ça le plus gros, le plus bel achievement de Comics Outcast et du VSO Hyper Sans Sas. J'ai tout dit. J'ai presque tout dit. On se retrouve du coup dès dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Comics Outcast et assez bientôt du coup pour parler des 10 ans qui pointent leur nez. Il me reste à vous remercier chacune. XT, merci beaucoup pour cet épisode. On se revoit très bientôt. Pourquoi il n'y a plus ton micro? Arrête de toucher à ton micro. Hein. Mais je l'avais éteint. Il y avait un bouton off. Merci beaucoup, à très vite. Oui, à très vite, très bientôt. Regan. C'est bientôt le 1er avril d'ailleurs, non? Mais quel 1er avril tu parles? Ah mais oui, le jour des blagues. Ouais, c'est vrai, c'est bientôt le 1er avril. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des petites surprises. Restez tunés. Restez tunés. Eh bien, merci à tout le monde, surtout. Merci à toi. Regan. Merci. Matt a perdu Matic. Merci du beaucoup. premier coup. Bravo. Allez. Bravo, félicitations. Aucune anti-sèche. Non, rien du tout. Au talent. Moi, je vois, il y a la phonétique écrite sur son écran là. En gros. Merci pour cette jolie épreuve du feu. Voilà, Bravo. Passé avec Bravo brio. de m'avoir accueilli en tout cas. Et Matt Legris. Matt Legris. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre pour moi, désormais. Eh ben, c'est comme ça. C'est gravé dans le marbre, comme dirait l'autre. Exactement. C'est On bon. se voit très vite. Merci beaucoup le public. Merci à vous. Merci. J'entends d'ailleurs des ondes un peu pirates qui commencent à grésiller sur les antennes. Sur les antennes de Comics Outcast. Ça sent l'abordage. Ça sent l'abordage. Et puis voilà. Il y avait déjà le générique parce que je l'avais mis au montage. Bien joué. Et voilà, il nous reste à vous faire des gros bisous. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, au revoir. Et donc pour anecdote, sort dans un clic l'épisode de Power Rangers. Ah. Eh oui. Alors non. Non, parce qu'on savait que ça n'arriverait jamais. Du coup, XT a eu la gentillesse de récupérer le bébé. Et je me suis couché très tard hier Et il en soir. a chié. Et il en a C'était chié. pas un cadeau. Fin de transmission.